véritable. Et yo, et yo, et yo, et yo, et yo. Bienvenue à tous. Nouvelle vidéo, parole véritable, revue véritable. Aujourd'hui, une fois de plus, pour une nouvelle vidéo. Vous savez comment ça se passe. Abonnez-vous, partagez, likez, activez la petite cloche, mettez un petit pouce bleu, c'est très important. Non, il y a une formule, frérot. Ouais, c'est vrai, il y a la formule, Ayez le bon réflexe ta. Vous mettez la cloche, abonnez-vous, vous allez recevoir la notification. C'est clairement ça. Des formules pleuvent, laisse tomber. Ce mec-là est impressionnant. Tous les jours, c'est comme ça. Hein. Tous les jours, c'est comme ça. Des formules dans tous les sens. Frérot. Dans tous les sens. Nouvelle revue véritable. Yes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un album très particulier, un album qui compte beaucoup pour nous, comme tous les albums. Hein. Yes. Mais avant, petit shout-out à notre partenaire, Culture Cards. Shout-out for Frenchy. Culture Cards, qu'est-ce que c'est? Culture Cards, c'est le hip-hop et les NFT qui se rencontrent. C'est une plateforme avec des cartes au format NFT que vous pouvez acheter, revendre, faire des battles, etc. Il y a tout plein de choses, tout plein d'informations. C'est très très riche et c'est très intéressant. Faut s'y mettre dès maintenant tout ce qui est crypto-monnaie, etc., NFT. Si en ce moment le métaverse est en train de se créer, il y a des gens qui achètent des baraques à côté de Snoop, tout ça. Faut s'y mettre. Toutes les informations dans la bio. Allez sur theculturecards.io, ça va s'afficher. Vous pourrez avoir de plus en plus d'informations. Il y a plein de partenariats, plein de choses qui vont être annoncées bientôt. Donc restez informés à ce niveau-là. Donc je disais, aujourd'hui on s'attaque à un album vraiment incroyable. Vraiment très important, l'album Curtis de 50 Cent. Yes. Sorti le 11 septembre 2007. Sorti le 11 septembre 2007. Yes. C'est un album très particulier parce que déjà, il est sorti le 11 septembre 2007. Vraiment. Et il y a tout le délire avec la rivalité, etc. Mais bon, on va en parler. Mais il faut qu'on introduise notre invité. Ouais, là, c'est l'alarme tout de suite. Attention, please. Tout droit venu du 9-1. On est dans le 9-1, c'est de là que tu viens, c'est le 9-1, toujours. C'est nous avant les autres. On a un monsieur ici, Flexta, qui est très important. Il nous vient tout droit de l'écurie G-Unit. Il a bossé sur cet album-là en question. Directeur digital marketing chez G-Unit. Cofondateur du site this50.com. C'est pas n'importe quoi. C'est pas la rigolade. Exactement. Donc dès qu'on voyait les eye candy, tout ça, c'est lui qui choisissait. C'est sérieux. Ah mais c'est très important pour le hip-hop. Un exemple à suivre. Un des Français qui s'est expatrié aux États-Unis et qui a le mieux réussi, hein, on peut le dire clairement. Monsieur Corentin Villemer est avec nous. Corentin, what's up? T'es belle intro, je sais pas quoi faire après. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Ah, merci de m'avoir, c'est enfin, ça fait plaisir. Je te jure. Depuis le temps qu'on parle et que je vous suis, c'est bien de faire. C'est vraiment très gentil, c'est vraiment très gentil, effectivement. Comme on l'a dit dans l'intro, t'es l'un des Français qui fait notre fierté, clairement. Tu t'es expatrié aux États-Unis et tu réussis là-bas et tu fais briller le drapeau français par ton expertise, etc., par tout ce que tu as fait. Bon, tu vas nous expliquer un petit peu sur toile de fond de Curtis, tout ce que tu as fait. Donc, revue véritable, hein. On va te demander comment tu as reçu l'album, comment tu l'as connu, dans quel contexte, etc., etc. Ensuite, on va rentrer un petit peu plus dans l'album, dans les anecdotes que tu dois avoir. Hein. Tu dois avoir des trucs très croustillants. Exactement. Et on finira par le sempiternel tiercé, quinté plus, etc. Tiercé plus, quinté plus. Voilà. Top 3, top 4, top 5, top 6. Voilà. Donc, Curtis 50 Cent qui sort déjà. Alors, c'est très particulier la sortie parce que vous savez, il y avait tout le build-up avec Kanye West là. Pour Graduation, qui sortait le même jour. Donc, il faut dire déjà que c'est quoi, son 3e album studio de 50 ? Ouais. 3e album, donc le mec qui a sorti Get Rich or Die Trying, The Massacre. Donc, c'est 2 albums qui ont vendu des trillions de CD. Ça laisse tomber. C'est l'artiste rap qui vendait le plus à l'époque. Incontestablement, et il annonce son 3e album et il se trouve que comment ça se fait déjà avec Kanye West? Comment ça se fait Je sais même pas du. C'est fait sur longtemps, c'est fait genre sur 6 mois, 1 an presque. Où ils ont changé tous les deux, ils ont changé les dates.
Ouais, parce qu'à un moment, je crois que Kanye West, il avait dit ouais, je veux pas sortir le même jour que 50 ou inversement. Ouais, il y a eu des histoires où 50, on a changé la date genre 3-4 fois. On devait sortir en juin, puis juillet. Puis après, on est passé à septembre. Kanye, il était en septembre, genre le 15 septembre, la semaine d'après, je crois, le 18. Et en fait, ils ont décidé de passer sortir. au 11. On s'est dit, tiens, ils ont été malins. Ils ont dit, tiens, on va faire un truc l'un contre l'autre. Et ça s'est fait comme ça. Alors, mais ça, c'est magnifique cette histoire-là. Parce que toi, voilà, toi, t'as bossé sur cet album-là. Ouais. En termes de marketing et tout. Donc, c'est toi qui as décidé que ça allait sortir. Non. Il était avec nous, il prenait les caméras, maintenant il était des rôles, ça m'a Je te jure. J'étais pas aussi. Là, j'étais stagiaire en fait. Tu parles Ok, de directeur, c'était après. C'était les projets d'après où j'ai pris des upgrade. crans. Mais non, là, j'étais stagiaire, là, je venais d'arriver en fait. C'est mon premier vrai projet. Et je débarquais, tu vois, je sortais de l'avion, c'était tiens, on va taffer là-dessus. Et on a fait Young Buck quand je suis arrivé, c'était le premier, c'était Young Buck. C'était. Tu es de Takashville. Non, le Deuxième Buck the World. Et c'est ça, là j'étais là, je suis arrivé en cours, donc tout était fait, j'étais juste à regarder, à faire 2-3 trucs. Et après on est passé à Curtis, qui à la base était SSK. Southside non, King. ouais, après la version officielle, je sais pas c'est laquelle. Moi j'ai entendu Shoot, Stab, Kill. Qui a été plus ou moins changé par le label en mode non, on va pas trop faire ça. Effectivement. Et après, c'est devenu SoundScan Killer. Et puis après, il y a eu, juste quand je suis arrivé, il y avait l'embrouille Avec Cameron. Qui est parti du coup, qui a fait qu'il a changé l'album pour Curtis. Parce que voilà, faut savoir qu'il y a eu l'embrouille avec Cameron. L'embrouille, pour vous la refaire très simplement, 50 Cent, il avait critiqué Coach Records. Ouais. Et Cameron avait Jim Jones qui était chez Coach Records. Et 50 était à la radio, Cameron appelle la radio et de façon un petit peu véhémente, il interpelle 50 sur le fait qu'il critique Coach Records alors qu'il y avait Mobb Deep chez Coach Records. Il y avait l'un des artistes de Mobb Deep qui était en solo chez Coach Records et tout. How much Lloyd Banks sold? Well, Lloyd Banks is at 300,000. And he's on a major, and Jim is at 300,000. Right. And that's great for Jimmy, but Jimmy's not. Let's look. That's great for Jimmy. Mobb Deep sell this year. On saura plus tard que le président de Coach Records, il avait payé Cameron pour qu'il interpelle 50. Sérieux? Ouais, parce que Cameron l'a raconté, il a dit que le boss de Coach, il avait payé pour qu'il essaie de mettre la main de 50. Et le truc ce que j'appréciais dans cette embrouille-là, enfin, dans ce que j'apprécie dans cette embrouille, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est que quand quand Cameron appelle, 50 il dit bien, je t'aime bien Cam. Ouais. You sure you wanna do this? T'es sûr tu veux faire ça? T'es sûr? Et tu vois que Cameron il insiste, et après voilà, c'est parti. Les deux c'est des pédis, les deux sont pédis, les deux c'est des gamins, et les deux c'est des vanneurs. C'est-à-dire que nous, en tant qu'auditeurs, on savait qu'on allait se régaler. Et après, c'était parti dans des vidéos, dans des skits, dans des machins, dans des vannes et tout. Et l'une des vannes que Cameron a voulu envoyer à 50, c'est l'appeler par son prénom. Curtis, pour moi, t'es pas 50 Cent, t'es Curtis. Ouais. Et l'autre, 50, il a dit, mais attends, gars, c'est mon prénom. Vas-y, mon album, il va s'appeler comme ça. Et c'est très représentatif de la stratégie de 50, surtout. C'est toujours comment je vais retourner les choses, un négatif en un positif, et te la faire à l'envers. Et il est intouchable à ça, tu peux pas tester. Parce que... Et c'est ça où c'est très représentatif de son approche. Et il a fait ça des dizaines de fois. À chaque fois, tu penses que ça va lui faire du mal, mais en vérité, voilà. Il arrive à retourner le truc à son avantage. Et il s'en sert à ton insu. Et c'est ce qu'il a fait là. Franchement, bon, on va pas le dire et le redire. Tu rappelles bien l'histoire, parce que moi j'avais zappé, je suis arrivé, genre j'ai débarqué le 15 février 2007, je crois, par là. Et je sors de l'avion, on me dit, bon, on est en embrouille avec Cameron, c'est parti. Et du coup, j'ai un peu raté tout ça, j'ai dû rattraper. Mais ça fait que moi je suis arrivé, ils avaient tourné la vidéo Funeral Music. Ouais. Et du coup, j'ai pris le truc en cours où c'est parti. Parce que toi, t'arrives déjà en embrouille. Ouais, donc j'avais un peu raté ça parce que j'étais encore en France, je préparais le voyage, le déménagement. Et ouais, donc je l'ai pris en cours et je suis arrivé, c'était vas-y, c'est parti, allez, on bombarde.
Après, j'ai envie de dire, 50 en embrouille avec un rappeur new-yorkais, bon. Il y en a eu beaucoup, t'as vu. Quoi de neuf sous le soleil, quoi. C'est normal. C'est normal. C'est standard à cette époque. Non, parce que il y avait effectivement l'embrouille avec Ja Rule, ça c'est à vie. Mais tous les affiliés après à Ja Rule, donc Fat Joe, Jadakiss, Zolox, tous les mecs qui étaient affiliés de près ou de loin à Ja Rule, qui lui donnaient un petit peu de force, il les clashait. Et beaucoup de gens disent que 50 il a divisé le rap new-yorkais et tout. Bon, je trouve que c'est un petit peu exagéré, même s'il y a un petit peu de vrai. Mais parce qu'au bout d'un moment, les mecs, c'est des grands garçons aussi, tu vois ce que je veux dire. Bon. Mais du coup, les deux plus gros mouvements de New York, le G-Unit et le Dipset, étaient en embrouille officiellement. Ouais. Il y a jamais, ça a jamais été violent ou méchant. Mais c'était que de la petite vanne, tout ça. Quand je me souviens, Cameron, il faisait des vidéos Curtis, he's snitching, he's telling. Parce qu'il disait c'est un gamin, ouais, Cameron. enfin bon, c'est des trucs de gamin, parce que 57, il a toujours eu des contradicteurs qui disaient que c'était une balance, machin, ceci, cela, enfin bref. Ça, on s'en fiche, c'est pas de la musique, mais nous, voilà, nous, ce qu'on attendait, c'était de la musique derrière. Et je me souviens, j'entends, l'album, il va s'appeler Curtis finalement, et tout. Donc on se dit, ouais, ça va être un album personnel, et tout. Et c'est là que Kanye West, il rentre dans la boucle de, bah, vas-y, moi aussi, je vais sortir le même jour. Et le truc que je trouve intéressant, c'est que, comme tu dis, les mecs, ça, c'est un truc qui, normalement, doit te faire, entre guillemets, peur. Même si 50 c'était le plus gros vendeur et c'était plutôt Kanye West qui aurait dû avoir peur. Mais c'est là que tu dis que les Américains, ils sont loin, c'est qu'ils ont réussi à théâtraliser ce truc-là. Ouais. Et ils en ont fait tout un show. Et ils ont fait la fameuse séance photo où tu les vois face à face et tout. Ouais. Et ils ont vraiment joué là-dessus, en fait. Grave. Non, ils ont été, et c'est, je pense que c'est un mouvement, c'est un move de Def Jam qui a dit on va mettre la même date et on va faire un gros truc de ouf. Et ça a marché du tonnerre parce que les deux ils ont vendu beaucoup d'albums. Ouais. Et je crois que c'est une des journées les plus prolifiques, je pense, du business au niveau vente d'albums ce jour-là. Si je m'abuse, mais les deux ils ont fait genre. Kanye il a fait 900 et 50 il a fait 600 ou 700, je crois. Donc tu vois, ça fait 1,5 million en une journée. C'est beaucoup. C'est pas mal, hein. La dernière fois qu'il y avait eu deux albums, deux gros albums qui étaient sortis le 11 septembre, c'était en 2001, avec Blueprint et Ghetto Fabulous. The Fabulous. C'est vrai? C'est la même date? Ouais. Le 11 septembre 2001, bon, il n'y avait pas de clash ou de quoi que ce soit. Ils n'avaient pas joué là-dessus. Mais là, les mecs, ils ont vraiment théâtralisé le truc et ils ont joué là-dessus sur... Ne l'oublions pas, une période où la vente de CD, ça a baissé drastiquement. Ouais. Le téléchargement... c'était le début de la fin au niveau... En termes de vente de disques, c'était compliqué. Donc 900 et 600, là, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme dans ce contexte, dans ce contexte-là. Maintenant, il y a effectivement cet affrontement qui a été mis en scène. Ouais. Mais 50, il avait c'est l'album où il avait eu... Pour moi, c'est l'album où son image, elle était vraiment devenue catastrophique. C'est-à-dire que les gens n'aimaient plus ce côté trop arrogant parce que c'était devenu trop, pour le coup. Et tout ça, c'est l'impression d'auditeurs de l'époque. Hein. Et surtout, il y avait toute l'industrie qui était contre 50. C'est-à-dire que Def Jam et plein d'autres labels et tout, se sont ligués pour faire en sorte que Kanye West y gagne. Parce que même là, ce que je viens de dire, c'est faux. Que Kanye West n'a pas gagné, en fait. 50 dans le monde, il a vendu je sais pas combien, beaucoup plus que, je crois, un tiers de plus que c'est ça le problème, c'est que les Américains sont fous. Mais aux States, il a vendu plus. Au niveau international, 50 il a vendu plus, il avait une plus grande audience au niveau international, mais au final, tout le monde fait attention aux US, c'est la semaine des US. Et c'est là où Kanye, il a gagné quand même. Ouais. Mais c'est 50 qui l'a dit plusieurs fois, ça, c'est que Def Jam a racheté beaucoup de CD. Ça, c'est un truc qui se fait. Après, il y a des théories, tu peux faire le complot et autres. Il y a des tactiques, il y a des trucs et astuces dans le business. Mais après, au niveau... Je sais pas, c'est délicat parce qu'il y a eu beaucoup... Au niveau culturel, on se rend compte un peu plus maintenant quand même de l'impact que ce jour-là il a eu et comment Kanye, il en sort gagnant, il en sort grandi, tu vois. Et ça a été beaucoup plus malin pour lui de faire ça, justement, parce que ça lui a beaucoup... Ça a été très bénéfique. Et tu sens maintenant avec le recul que Kanye, il en est sorti quand même vainqueur. De toute façon, c'était l'underdog, clairement, il était le challenger, il avait rien à perdre, entre guillemets. Il avait rien à perdre, il a pris le risque et ça a payé. Techniquement, c'est plus 50 en vérité, il aurait même pas dû
entrer dans ce truc-là. Bon, après, on connaît 50, on se connaît son Ouais, ego, c'est un c'est qu'il pouvait compétiteur. pouvait pas laisser passer ça. Il a kiffé et ça lui a servi aussi dans le sens où il a vendu. Il a bien vendu quand même. Et derrière, il y a eu plein de promos et plein de trucs, donc il a été très visible. Plein de concerts, il y a eu plein de trucs qui sont passés en accord avec ça. Clair. Et ça a fait un gros événement qui a servi aux deux. Et c'est. Ouais. Mais bon, Kanye a plus gagné, on va dire, c'est sûr. Ah, c'est clair. Toi, comment t'as connu l'album, Bougardo? Par les clips. Parce que comme tu disais, l'album il devait sortir en été. Ben moi, les clips, je pense qu'ils sont sortis en été. C'était l'été où Amusement Park, tout ça, il sort. Ah, mais c'était quoi? C'était pas Straight to the Bank, le premier? Non, le premier, c'était Amusement Park. J'étais pas d'accord. Ouais, c'était même Carré le dit souvent. Oui, tout ça, torse nu, des meufs partout. Il a voulu refaire Candy Shop, mais du genre pas dans un magasin de bonbons, mais dans un parc d'attractions. Ouais. J'ai dit, mais non, c'est quoi ça? La formule. J'ai boudé. Moi, je voulais pas. Non, moi, j'ai dit non. Ça veut dire quoi, ça? En plus, pourquoi? Parce que l'attente, elle était forte quand même. Parce qu'il sort de Massacre. Bien sûr. La BO de Get to Shoot That Train. La même année, t'as l'album de Game et Diego qui sort. Ouais, non, c'était un truc de fou. 50 Cent Bulletproof, le jeu vidéo. Ouais. T'as les mixtapes. Il y a la mixtape aussi, 50 Cent Bulletproof. On dit, bon, quand il envoie tout ça, c'est-à-dire quand il va revenir. On savait il va que revenir quand méchant. il sort un album, le temps s'arrêtait. Il va revenir vraiment sous stéroïdes. Oui, stéroïdes, mais dans des amusements de non, j'ai boudé. C'est pas comme ça. Non, J'ai dit non. il était en haut, il était très loin, il était au sommet. Après, est-ce que t'es pas un peu 2005, 2006, il déconnecté est au sommet, il est pas intouchable. un peu déconnecté de la réalité? Parce que nous, clairement, Ça, nous on c'est- attendait le single Street. Et même quand le single Street il est arrivé, c'était Il y a pas pas Straight de to the Bank. Single Street, moi, je trouve. Non, c'était à Get Money qui l'a C'est plus I Get Money, moi, qui non, l'a mis c'était, d'accord. ce qui s'est passé, donc t'as raison, c'est le Amusement Park, c'est le premier, et c'est Straight to the Bank, je me rappelle Straight to plus. the Bank, Ouais, c'est Straight to the deuxième, Bank, ouais. voilà. C'est les deux Il est qui sont sorti l'été, sortis c'est Straight to the Bank. plus ou moins en même temps. Et Et, moi, et ils ont pas connecté en fait. bah, Et ils clairement pas. ont pas connecté. Donc ça, c'était toujours sa stratégie d'approche, ça a toujours été plus ou moins la même. C'est, je vais en donner en radio. Donc ça, c'est les sons radio, les sons pop. Et après, qui vont pousser l'album. Et derrière, il met des trucs pour la rue où il y a des mixtapes, il y avait pas mal de trucs. Et c'était fully loaded clip. Ouais. On a fait en street single comme ça. On a fait une petite vidéo à l'arrache. C'était pour mettre dans le contexte YouTube, c'était pas YouTube. Donc on a fait une vidéo comme ça qu'on a mis sur YouTube, qu'on a mis sur les streets, les DVD dans la rue. Et ça, c'était pour la rue. Et après, il y a eu les autres. Et après, bah, il s'est passé deux choses. Après, il a vendu. Il y a eu l'affaire Vitamin Water. Il y Exactement. a Glasso qui a racheté, Coca qui a racheté Glasso. Ouais. Et derrière, ça l'a motivé. Il a fait I Get Money. Ouais. Et c'est là où les deux singles d'avant, ils n'avaient pas connecté. Là. Et c'est là que ça I connecte. Get Money, c'était trop. Et là, il sort I Get Money. Ouais, et ouais. Là, c'est parti. Là, ça a changé du jour au lendemain. La I Get promo, Money, tout a c'était changé. trop. Ah, clairement. Là, Mais c'est ça que c'est I Get Money qui est sorti en juin, je crois, ou juillet. Ouais. Et, I Get Money. Ouais, 30 juin est sorti. Ouais, voilà. C'est sorti dans l'été. Et c'est là où il a redécalé après, au 11 septembre. Mhm. Je crois, si je me rappelle bien, alors j'ai envie de dire qu'il est sorti, c'est l'album qui était le 30 juin. Mhm. Et il avait sorti, du coup, il a dit, je vais pas sortir l'album, mais je vais te donner le single. Et il a sorti I Get Money. Et là, c'est parti en vrai. Oh là là, Là, t'as mais pas idée. Là, Non, mais- I Get Money Là, avec la c'est- chorégraphie. I Get Money. Avec les dingues. Oh, j'ai dit, mais c'est I get it. quoi? Ouais. Non, mais en fait, Non, c'est le truc de ce morceau-là, c'est que clairement, Amusement Park et Straight to the Bank, moi, Non, c'est un j'ai truc dit- le ha j'ai dit non, ha ha ha. Ouais, Yéyo, c'est le manga. Ouais, c'est bien, c'est parce qu'il fait sa gestuelle et tout. Et tout. Oui. Bon, ok, Non, ils sont Mais ça bons, mais sentait, c'est trop prévisible en fait. c'est ça. C'est trop, on l'a déjà entendu. La formule, voilà, Et c'est exactement. la formule magique qu'il avait, c'était comme tu as dit, Candy Shop, tout ça. Et c'est ça où il n'y a pas forcément d'éléments de surprise. Et là, I Get Money, il sort, c'est un son. Ah, Get qui est Money, frais. c'est que le son, ouais, le son déjà, la Voilà, prod, le t'as truc pas et tout et tout, là, l'habitude. t'es obligé. Et là, il se la raconte, il dit direct, ouais, j'ai vendu Vitamin Water, c'est la première phrase. Et genre, ah ouais. Et du coup, tu vois, dans le contexte où il vient de vendre, tout le monde parle, tout le monde spécule. Combien il a vendu? Combien il a fait de genre? Est-ce C'est qu'il est ça, milliardaire? c'est Est-ce que. C'est ça. Personne sait, lui, il est malin, il dit rien. Et il sort avec I Get Money, c'est la première phrase. te jure. Il remet tout le monde en place. Et là, I put c'est. the photo, t'as pas idée, for $2 bucks, Coca-Cola came Voilà. about it for $1 million. What the fuck? Avec Après, baby, 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 be a millionaire. millionnaire. Sold it in bottles for $2 and Coca-Cola came and bought it for billions. That's what's up. Have a baby by me, baby. Be a millionaire. I write the check before the. Ça, après, pour moi, ça, c'est les deux phrases où 50 s'est mis dans la merde tout seul. Tu peux pas tester. Mais il allait Il encore dit, plus attends, loin. déjà, il dit, attends, j'ai fait un deal. Parce que c'est un deal, frère. Ça, c'est once in a lifetime, tu vois ce que je veux dire. Des deals de fou comme ça. C'est-à-dire que toi, tu crées une boisson, tu fais un petit truc vite fait. Coca-Cola, ils viennent, ils achètent ça pour, je sais pas, les chiffres qui sont sortis. 4 milliards. Mais le.
Oh non. 4 milliards. Et lui, voilà, lui, on sait. Oh Personne ne non, sait. non, non, non. On sait pas combien il a pris sur ces Non, c'est sur ces 4 milliards. Et Mais Coca-Cola, il vient les acheter ça pour 4 milliards. Il a fait l'argent, là. Il a C'est fait- trop. C'est-à-dire il que est bien là. là, il est tu calé viens. pour la ville. La phrase d'après, c'est hey, viens faire un bébé avec moi, deviens millionnaire. Et il peut, et il se la raconte comme ça, et il a le Mais droit. il allait encore plus loin, les gars. Forbes 1, 2, 3. Le remix. Voilà. Et c'est Avec pour les. dire. Mais non, Avec les gars, Puff et avec le Puff remix et Jay. avec Puff et Jay-Z, où qu'on estime les plus grosses fortunes du rap à l'époque actuelle. Donc, Moi, j'ai le jamais numéro cru à ça, 1, 2 mais et bon. 3, sur le même morceau, un remix de 50 Cent qui s'appelle Non, I Get Money. Non, mais c'est abusé. C'est Il abusé. allait trop loin. Et Et même j'ai la même pas prod. compris pourquoi il n'y a pas de clip. Il y a un clip. Il est où? Il y a un clip de One Two Three ici. Il est, mais c'est pas avec les mecs, c'est pas avec les trois, c'est dans. Si, c'est le I début Still de Kill. I Still Kill, ouais. Ouais, c'est avec mix, c'est Prodigy, mélangé, ouais. Yayo et Banks. Que du Ouais, ouais. Forbes. 1, 2, 3. Ouais. Avant I Still Kill. You know what it is. C'était C'est le à gardien de l'ancienne, prison, il à regarde l'ancienne ça. où il te mettait un autre single C'est après, ça, à la c'est fin ça, c'est ça. du premier. Et donc, quand il sort ce single-là, la street, elle est contente. Ah, non, c'est bon, on a mais- notre single. Là, ça a Ouais, changé. Moi, je me Du souviens jour au en lendemain, club là. et tout. Même. Ah, c'était. la prod- Ça a changé du tout au Ah, tout. ouais, parce que les deux premiers singles, ils ont pas marché comme on l'attendait. Et du coup, tout le monde, tu te poses des questions. Bon, c'est quoi l'approche? Et là, il sort I Get Money, il arrive au bureau, il joue I Get Money, et t'as tout le monde qui. Là, on savait, oh là là. Et tout le monde qui comprend, ouais, ça va. C'est bon, c'est Ah, parti. mais- Et C'est lui, parti. il sait qu'il a un truc qui va changer. Et dès qu'il sort le machin, là, c'est sur la radio. C'est comment il s'appelle le DJ Funk Flex. Funk Flex, Ouais. qui met v'là les bombes. Bah, il le met au début du clip. Et après, du coup, ouais, on a tourné le clip. Et voilà, on savait que là, les choses allaient changer. On savait que ça allait. Et forcément, quand t'as ça et quand t'as le remix où il travaillait sur le remix avec tout ça. Le remix n'était pas sorti encore, mais tu sais que t'as ça sous le coude. Donc forcément, tu te crois intouchable. De Ah, nouveau, tu- t'as ouais, repris le galon, quoi. T'es reparti. Ah. Et du coup, là, il se recroit intouchable. Il y a Kanye qui fait genre. Il va faire le malin. Lui qui est là. Attends, je vais te remettre en place vite T'es fait. sérieux? Et du coup, c'est pour ça où ça a construit un truc. Et puis pareil, au même moment, Kanye qui sort Stronger. Ouais. Il sort le Daft Punk là. Ouais. Et forcément, tu vois, c'est un risque, ça c'est un gros risque encore parce que c'est un son. En tant qu'Européen, ça je l'ai compris, tu vois. Tout de suite, en toi, fait, t'as il capté est- tout, t'as senti il est, le il truc, est là. chaud le single. Mhm. Mais les Canaries, ils ont pas compris tout de suite, tu vois. Donc nous, on arrive, c'est à Get Money, et là tu reprends. Là, c'était la folie à New York. On sort le truc, on fait un concert à New York. Et il fait genre, il refait le son genre 8 fois, je crois. 8 fois. C'est le truc de Hot 97. Ouais, c'est celui-là. Ce Ah, le Summer- concert, le il Summer est Jam. Incroyable. Le Summer Non, Jam. c'est pas Summer Jam. C'est un truc de Hot 97, Non, mais c'est pas c'est- Summer Jam. C'était un petit concert comme ça un peu. Incroyable. Fluxstar, il débarque, gilet pare-balles, Curtis en diamant. Elle est sur Il YouTube la dit, vidéo. What the fuck is up? I get money. Oh, j'ai regardé le truc là, j'ai dit, mais je suis devenu fou. La chorégraphie. Non, Mais c'est abusé. C'est moi c'est qui abusé. filme ça, c'était un de mes. c'est le Incroyable. début. Ah, C'est ça, Yo tu qui chauffe au début, il J'ai dit ouais, failli, j'ai tout failli ça. me faire jeter de la scène. Carrément. C'était n'importe Mais quoi. c'est n'importe quoi, Et genre, il l'a débordement. refait 8 fois. Et c'était dur de faire le montage parce que c'est on prend laquelle. Et j'avais un mec dans les gradins qui filmait et j'étais sur scène. Et on a fait un montage comme ça après. Et c'est parti. Eh, cette vidéo. Quand on essaiera de mettre un extrait. incroyable. La qualité, c'est moi, j'ai essayé de la regarder récemment là, mais j'ai pas trouvé une C'est- qualité. C'était pas HD à l'époque. Ah, à l'époque, C'est les 2016, caméscopes, c'était YouTube, il pas. n'y avait pas HD, c'était pas les caméras, c'était pas HD, donc c'était faut remettre dans le contexte, mais Mais non, mais tu c'était vois bien, vraiment la tu vois folie. bien ce qui se l'énergie, elle passe. était. Ah, c'est l'énergie- single-là. L'énergie était Non, incroyable. parce que ce single-là, je te dis, même Mais des gens qui quand aimaient pas 50, 50. il arrive déjà, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais quand ça commence, I get money, tout le monde chorégraphie. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et genre le son, il était sorti une semaine avant et tu savais déjà. Ils savaient, ils avaient les chiffres, ils commençaient à avoir les métriques et tout. Et ils savaient que c'était pas. Là, ils en avaient un. Ils en Ils savaient avaient. que Ils savaient. c'est We We Got got One. one. C'est ça, c'est exactement, c'était le sentiment comme ça et tu reprends. Tu remontes en haut et tu sais que t'es intouchable. Et là, t'as Kanye qui sort un truc. Ils ont regardé un Ouais, peu. un truc genre, expérimental, du point tu d'œil, te dis, genre, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et moi, en tant qu'Européen, forcément, je connais Daft Mm. Punk. Mm. Et j'étais, hé les mecs, faut faire gaffe quand même. Mais non, et du coup, tu te crois intouchable. Et ouais, forcément, ça a relancé le projet. Et c'était beau après d'ailleurs. Et là, c'était la folie tout l'été. C'était I Get Money partout à New Mais York. c'est abusé. Les C'est abusé. voitures, les fenêtres, les voitures, les sons comme ça. En plus, le son, il a un truc pas idée. hypnotique un peu le son là. Tu vois la prod. Même le bridge à la fin.
Oh j'ai entendu ça, j'ai dit ah ouais, ça y est, lui, ça y est. Et ça, c'est galerie parce que justement, il vient jouer le son dans. La première fois, il nous joue le son comme ça dans le bureau. Ouais. Et il avait tout son crew, tous les mecs du Queens avec lui. Et je sais pas pourquoi, c'est tout le monde qui commence à faire ça, là, qui commence à danser, à vibrer. Et tout le monde qui fait hey, oh. Et t'as Fiti qui a fait vas-y, je vais le rajouter ça. Il retourne en studio, Ah ouais. il le refait. Et après, ça a donné la version finale comme ça. Magnifique. Et c'était comme ça, c'était que des trucs comme ça. Et après, on a tourné le clip. Pareil, c'était le bordel, le clip, c'était bien. Ah non, mais C'est mon premier clip. Moi, je débarque, je découvre. C'est genre la première fois, je rencontre Lloyd Banks. Je rencontre tout le monde comme ça. C'était début juin, je sais plus. Et moi, je débarque, c'était à côté de Marcy's, Ok. Project, la cité de Jay-Z. Et moi, je débarque, j'étais frais. Moi, je connaissais pas trop encore New York comme ça, tu vois. J'y vais en métro, 5 du mat, genre un samedi matin. Je sors du métro, c'est au milieu de la cité. Je fais en fait, je connais ce nom. Pourquoi je suis où là? Et du coup, je vais au studio. Et j'avais ma caméra, j'avais tout ça, j'étais équipé. J'ai pris un coup de pression, secrète. J'ai fait ouais, en fait, c'est la cité ici. Ah ouais, t'étais Et, un Marcy moi, je Project. connaissais pas. Moi, ça faisait 3-4 mois que j'étais là. Et je me suis rendu compte, je fais mais en fait, d'où je connais Marcy's? Et je fais ah, c'est le quartier de Jay-Z, ok. Donc j'ai compris que c'était les KRA ici. Ouais. Et je fais bon, ça commence bien. Et du coup, après, on a fait le tournage comme ça, tout le monde qui était là. Et c'était un beau clip, tu vois, c'était un bon tournage. Ah mais franchement, le clip de la Get Money, c'est... Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la gestuelle et tout. Et il y a tu vois, le fameux chèque de Taïf. C'est Ouais. trop. Tu vois. C'est trop. Ça, c'est trop, ça. Ouais. Et ils ont tout. franchement, Tous tous les les codes inclus. ingrédients étaient là. Là, ils pouvaient pas se rater. Vraiment, Plus le truc de remix Unit. après. Non, les gars. Trop Bah après, trop dangereux. Après, du coup, il arrive quand le single EO Technology? Parce que je me souviens déjà quand il avait été annoncé. Genre, il y a un featuring de Justin Bah, Timberlake. c'est ça, tu vois, apparemment, c'est un t'as truc- Get Money qui cartonne et derrière, tu sais que t'as Justin Timberlake, tu sais que t'as Eminem sur l'album, tu sais que t'as des trucs lourds. Akon. Forcément. Justin Timberlake de cette époque-là, là, c'est qu'il vient de sortir Sexy Back, tout ça, avec Ouais, Timbaland lui et tout aussi, et il est tout. drôle. Il est au top du top du top Ouais, du il top est du loin. top. C'était un truc de ouf, Justin Timberlake, Timbaland comme il aussi était sur son partout. truc. Et Timbaland, Shock Value. Shock Value 2. Ouais, Shock Value le 2, je crois, ils sont. Ouais, c'est par là, même pas quoi. Donc, Ouais, pareil, Non, il Shock était Value en 1, excuse, le 1. c'était le 1 en 2007. Ah ouais. Ok. Donc c'est pour ça que tu te crois imbattable. Quand tu sais que t'as ça sous la main, tu te crois intouchable. Bah, franchement, pour le coup, les deux premiers singles, peut-être qu'ils étaient questionable, tu vois. Ouais. Mais les deux suivants après, à Get Money pour la street et EO Technology, pour moi, c'était parfait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, mais Kanye West, il va se faire boire, mais ça va être embarrassant pour C'est lui. ce que beaucoup de gens ont cru. Et finalement, non. Et finalement, non. Et finalement, non. En tout cas, même si Monde, il a pris une gifle, ah bon, comme tu dis, les mecs, ils calculent pas le monde, ça, ce que je trouve. C'est ça, après, c'est Ce que je trouve. les chiffres, tu prends les chiffres que tu veux, c'est. Tu fais gagner qui tu veux. Mais... Et même, C'est ça. le fait que Kanye West part de beaucoup plus loin, Challenger, surtout c'est l'époque où Kanye West, il n'était pas respecté en tant que rappeur. En tant que beatmaker, oui, Ouais. mais en tant que rappeur, c'est un beatmaker qui rappe vite fait et tout. Il était très niche encore. Exactement. Il était Il encore. sortait du backpack Ouais, c'était rap là. cette démo où c'était très backpack, les backpack rappeurs comme on disait. Et c'est là où il est sorti du lot, où il a vraiment fait. En fait, les mecs, faut m'écouter un peu. Ouais, je sais Je rapper. suis là, je reste. Je sais rapper, je sais faire des albums. Après, si on parle de l'impact de cet album-là, c'est que EO Technology, c'est un single, mais laisse tomber de chez, laisse tomber de chez, laisse tomber. Ouais. Autant, la première fois que tu l'écoutes, tu comprends pas trop. Tu le réécoutes une deuxième, une troisième fois, tu dis « Oh, le salaud !» Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé, parce que moi, c'est un morceau que je jouais en club. J'ai dit « Oh, le salaud !» Le morceau... technologie, machin, ceci, cela, tout C'est ça, plus ça. de l'efficacité. Moi, il m'a pas eu. Avec Bah, ça, il m'a- le truc, c'est que, alors, autant, c'était pas un single que je kiffais, parce que moi, c'était à Get Money, mais j'ai compris ce qu'il a voulu faire et comment il avait réussi à faire avec Justin Timberlake. Parce que le morceau, il est très technique en réalité. Parce que le flow que 50 il adopte dedans, laisse tomber. Le refrain de Timberlake et tout, non, trop efficace, trop efficace. Après, c'est du 50, hein, donc je vais te venir avec un truc 100% efficace, un refrain parfait qui rentre dans la tête, le hey yo, I'm tired of use the technology. Ça, c'est un truc à toucher le tout le clip, monde. il est beau aussi. Les clips futuristiques et tout. Très propre. Non, clairement. Ils ont voulu refaire Minority Report. Ouais, exactement, Ouais. exactement. Très propre. Donc avec les références et tout, pour l'époque et tout, franchement, bête de clip. Moi, j'avais kiffé. Et après, il y a un style kill avec Akon.
Ouais. produit par DJ Khalil. Ça m'avait bien plu, ça, parce que nous, Ouais, on il est était trop dans ces sons-là. Il avait son feat avec Akon. Pour moi, le son super efficace et tout et tout. Après, pour moi, c'est vraiment les seuls sons qui m'ont touché. Après, il a clippé aussi le morceau avec Robin Thicke. Follow My Lead. Ah, Follow My Lead, oui. Follow My Lead aussi, c'était mon son, j'aimais bien celui-là. En costume et tout. Vraiment, oui. Et Celui-là, je crois que c'est là où j'ai il y a eu des embrouilles. Je sais plus c'est quel single qui a fini sur internet avant. Ah, J'essaie de me rappeler, je me rappelle plus. Je crois que c'est celui-là qui a fini sur internet Follow My Lead, avant la date. Ouais, sûrement. Sûrement, Ça- parce que... c'est comme ça que ça a un peu commencé les embrouilles avec Interscope et tout. C'est qu'il y a eu des histoires où qui c'est qui a mis sur internet sans qu'on Parce que- sache. Parce que bon, toi qui es dans l'industrie, peut-être que tu peux nous le dire. Le leak là, c'est jamais innocent. C'est jamais le fameux ingé son qui prend qui prend la piste et qui la balance sur Bah, internet. c'est ça où il y a des histoires où ça a été vraiment comme ça. Et après, il y a eu, maintenant, c'est devenu une stratégie aussi de com. Ouais. C'est genre, on va mettre ça, on va voir ce qui se passe. Si ça marche, bah, c'était intentionnel. Si ça marche pas, c'était un leak et c'était pas intentionnel. Donc c'est devenu un peu une technique. Donc c'est Parce que dur à quand tu dire. veux pas payer le sample, Ouais. tu leaks le son et Ouais. bah ça a leaké. Et après, si ça marche, tu vois que les radios ils reprennent, que les gens ils kiffent. Bah, tu mets le genre et tu fais bon bah on va payer les droits et on va mettre la promo dessus. Et ça c'est devenu une technique très très standard maintenant. Ouais. Mais à l'époque c'était pas encore trop ça, donc c'est Ouais. dur à dire. Parce que je trouve que le single il est efficace. Hein. Robin Thicke en plus c'est là qu'il vient de sortir Lost Without You, tout ça là. Mhm. Donc il est vraiment. Ouais. Tu vois, des chanteurs de R&B blancs, c'est les deux qui sont top. Bon, t'avais John B, moi qui restera toujours mon numéro 1, John B, big up. Cette vidéo, si tu regardes cette vidéo. Mais Justin Timberlake est vraiment au top du top. Et à une échelle moindre, juste en dessous, t'as Robin Thicke, qui est vraiment lui qui représente. Il montait à vraiment l'époque, l'essence. il était pas encore. Il était pas encore au top, il avait pas encore chaud, sorti je crois qu'il est Birdlines, chaud, tout ça, il est- tout ça. ouais, il est sorti l'année d'après Mm. où il est devenu très très chaud. Mais il commençait à bien monter. Et, ouais. Et ça fait pour moi c'est de l'excellente musique. Les deux morceaux sont très bons. Ouais. Mais bon, ce single là il a moins pris. Mais ils avaient moins, je trouve ils avaient moins la fraîcheur de I Get Money et Yo. Yo Technology, les deux ils ont un son frais où c'est pas forcément le 50 auquel tu t'attendais. Tu vois. Exactement. Et c'est ça qui a fait que les deux ils ont cartonné, c'est qu'il y avait cet élément un peu neuf où les autres tu t'avais déjà entendu, tu t'y attendais, donc c'était un peu plus délicat on va dire. Mais après, d'après ce que tu m'expliques au niveau de la timeline, là, c'est que AO Technology et I Get Money, c'est les ceux qui ont été enregistrés en dernier. Yo Technology, je sais pas, mais I Get Money c'est le dernier, ouais. Tu vois, ça Ça a veut été dire fait, que j'ai l'album envie de était dire déjà que fait. je me rappelle plus exactement la timeline exacte, c'est un peu. À cette heure-ci, maintenant, ça fait 15 ans. Ouais, bien sûr, Mais c'est plus ou moins la même période où c'est Vitamin Water. Et la semaine d'après, il débarque, il fait écoutez ça, les mecs. C'est plus ou moins comme ça que je me rappelle, c'est allé très vite. Et genre, la semaine d'après, on tournait la vidéo. Et genre, la semaine d'après, c'est en radio. Et après, il y a le concert, tout ça. Ah, mais Et ça part. va aussi vite que ça. Ah, c'est allé très très vite. Parce qu'il savait qu'il avait un truc. Et c'est allé très vite. Et moi, comme je te dis, encore dans le cadre, j'étais nouveau. Et puis on travaillait sur le site This is 50, qu'on a lancé le même jour, le 11 septembre. Donc il se passait beaucoup de choses, tu vois. Incroyable. Attends. Tout est dans les calculs. Hein. C'est des calculs. Non. C'est du travail. Hein. Non, c'est du boulot. Ah, on Franchement, charbonnait. Là, c'était l'intelligence, terrible. On a charbonné. moi quand j'ai vu que 50 Cent sortait son site pour concurrencer Worldstar Hip Hop, hein, parce que Worldstar Hip Hop c'était tous les jours, je me levais, avant même de me laver, j'étais dans mon téléphone, This is 50. Mais Worldstar Hip Hop, ils avaient t'allais des regarder, nouveautés, hein. Ils avaient tout. les bagarres, les clips, les I Can Be. Ah, c'était important. On a repris Les ça King aussi. Maggie. Mais nous, en fait- This is 50, on pris le même En concept. fait, la facilité, comment nous, ils nous ont eu Rockstar Hip Hop, c'est parce que nous, on avait Bouscapé déjà. Aussi. Et c'était à peu près le même, le même concept. Mais là, c'était la sauce américaine. Donc, c'est vrai que Rockstar Hip Hop, ils avaient vraiment tout. Ils avaient toutes les nouveautés, ils les avaient. East, West, South, tout le monde, Tout, tu toutes les voulais nouveautés, il y avait ça. savoir ce qui se passait dans Des le hip-hop. street buys, c'était dedans, des trucs officiels, des singles, des machins, tout était là-bas. Il y avait tout. Ils étaient tôt sur la vidéo, ils étaient en avance. Vraiment. Et nous, quand on a lancé This is 50, c'était plus MySpace à qui on s'attaquait. D'accord. C'était MySpace, Skyblock, c'était toute cette époque des réseaux sociaux. Et c'est là où nous, on s'est dit, c'est à eux qu'on s'attaquait, qu'on s'en prenait. Mais en même temps, il y avait Worldstar qui montait. Et Worldstar, c'était un mec du crew éloigné, donc Ok. c'était la famille étendue. À son âme. Là, son âme. Et, Il était ouais. venu au K54 en plus. Ah ouais. Il était venu au K54 2009. Donc, Ok.
Et du coup, ouais, il y avait une petite rivalité genre intéressante dans le sens où c'était un mec qu'on connaissait qui faisait partie du crew d'avant et qui avait été malin parce qu'il avait lancé le truc, il avait compris le futur dans le sens où c'était la vidéo. Et YouTube encore à l'époque, ça montait, mais c'était pas ça, c'était YouTube, vraiment... Dailymotion, tu vois, les vidéos là, dont tu parles, il y en a sur Dailymotion, il y en a sur YouTube. Et YouTube, je crois, à l'époque, c'était genre 3 minutes la limite. Tu pouvais pas mettre plus que 3 minutes. Ouais. Il y avait plein de contraintes comme ça, c'était pas HD, c'était 480p, là, c'était tout moche. C'est pour ça que tu regardes toutes les vidéos là, dont on parle, c'est pixel, tu vois. C'est un truc de ouf, on se rend même pas compte à quel point. C'est pour ça où je kifferais si on pouvait refaire en HD, mais je sais plus si je dois plus avoir les fichiers, je sais pas où c'est. Mais ouais, c'est à regarder, c'est marrant, tu vois. C'est pas la qualité auquel t'es habitué maintenant, mais c'était le même concept, tu vois, ce qui est devenu standard, tous les concepts de vlog, d'autres conneries comme ça que tu vois maintenant. C'était ça qu'on faisait. Mais donc, c'est ça qu'a lancé 18. Alors, t'as répondu à la question avant que je te la pose. L'ambition première, c'était de concurrencer les MySpace, etc. Après, pourquoi l'avoir appelé DC 50 et pas autrement? Est-ce que c'est voulu Ouais, c'était parce qu'il avait une chanson qui s'appelait DC 50. DC 50 c'est dans Massacre. C'est Massacre. Okay. Il avait une chanson comme ça et ça s'est fait un peu naturellement dans le sens où c'est un nom cool et tu comprends tout de suite ce qui se passe, quoi. T'as pas besoin d'expliquer. Et le nom était disponible, voilà, le .com il était là, c'était acheté. Et après on a taffé le truc comme ça tout dès que je suis arrivé. Et ouais, on a taffé tout l'été là-dessus, lancé le 11 septembre. Et on a fait 5 concerts en 3 jours autour du 11 septembre. On a fait le 5 boroughs, donc les 5 états de New York. Ouais. Et de la ville de New York, donc le Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island, Manhattan. Ouais. Donc on a fait 5 concerts en 3 jours. Et pareil, c'était le bordel, c'était I Get Money. Et nous, on lançait des 50, donc on avait un partenariat, j'avais un sac à dos avec une caméra qui était connectée à Internet et on faisait des lives. Wow. On faisait du live comme ça, donc en fait, tu suivais les concerts en live sur des 50 et c'est comme ça, on a eu genre 50 000 membres en une semaine. Wow. Parce qu'on est sorti du coup avec l'album. Il y a eu plein de trucs comme ça. Surtout, il n'y avait pas un promo, il n'y avait pas des camions avec des trucs 50, tout ça. C'était gros takeover, quoi. On était partout. Et c'est pour ça que on a pris un peu une claque dans ce son. On l'a pas vu venir Kanye parce que on était chaud. Ouais. Et ça s'est joué à pas grand chose, on va dire. Pas grand chose, mais c'était pas aussi prévisible que ça, tu vois. Avec le recul, ça peut paraître évident, mais clairement, quand t'es dans le truc, crois-moi qu'on a tous été surpris quand même. Mais clairement, moi, la théorie qui veut que Def Jam, etc., ait racheté des CD, on sait que ça, c'est un truc qui se faisait beaucoup. Et clairement. Mais je sais pas si tu rachètes 200 000 CD, tu vois, c'est ça aussi où. En fait, ce que j'avais entendu, c'était un exécutif, je sais plus c'est dans quelle interview, il expliquait, il disait que 50 en vérité, c'est que nous en tant que public on kiffait parce que son côté arrogant et tout, il n'y avait pas de problème, mais il y a beaucoup d'exécutifs qui le détestaient parce qu'il avait été trop arrogant, non seulement avec leurs artistes, mais avec eux, et on sait très bien que la musique c'est les exécutifs, hein. Si tu t'embrouilles avec le mauvais exécutif, t'as beau être Busta Rhymes ou je sais pas quoi, on te bloque ta musique ou on peut te faire du mal à ta carrière. Et 50 il avait une telle domination qu'il était un petit peu bully sur les bords et que ça a pas plu et que les mecs dès qu'ils ont pu se liguer, tu vois dans le Seigneur des Anneaux là, quand tu vois il y a toute la victoire des elfes, des trucs contre Sauron, tout ça. Tu vois la bataille de la dernière alliance. Les mecs qui se sont dit allez on va contre lui, tu vois. Tu mets un genou à terre, il tombe dessus tous. Tu vois ce que je veux dire? Donc clairement, 50, ce qu'il avait sur les singles qu'il avait, c'était incroyable. C'était trop. Et franchement, Cameron et compagnie, là, quand ils ont pris ça, là, c'était chaud. Parce que quand il fait ça, là, c'est là qu'il fait venir Jim Jones, là. Ouais. Dans la fameuse émission, là, où il fait venir Jim Jones. Et Jim Jones, il a dit je suis là que pour l'argent, moi. Moi, je suis là que pour l'argent. Mais je crois que c'est un des 5 concerts où on a ramené Jim Jones sur celui de Manhattan. Sur un concert, Jim Jones, c'est chaud parce que Jim Jones, pareil, l'embrouille était toujours pas fini, tu vois. Et on ramène Jim Jones pour la sortie le jour de New York. C'était le concert de Manhattan, je crois. Et Jim Jones qui vient et qui fait Ballin'. Oh là là. Et pareil, tu fais I Get Money, Ballin', c'était les deux singles les plus chauds de New York, le mec, tu les fais. Et c'est là que Cameron, il s'est retrouvé discrédité. Et ça a donné lieu après à l'embrouille qu'il y a eu au sein du 7 parce que. Là, t'es mon gars, 50, il est venu, il t'a payé, il t'a fait venir. Non, le 50, c'est là que... Intelligence avec l'ennemi. Law of Power, il a écrit des livres là-dessus. Le mec, il vit ses livres. N'importe quel livre qu'il a écrit, crois-moi que
Je les ai vus, revus, c'est véridique. Ah, c'est exactement ça. Le Quand vice, tu tout l'as ça. côtoyé au quotidien, tu sais que quand il te dit que quand ton ennemi il est bien, attaque les amis de ton ennemi, tout ça. Faut c'est- pas que le mec il puisse revivre. C'est l'art de la guerre c'était l'art de la guerre en direct. Hein. Ah, clairement, Pour moi parce que quand il fait venir Jim Jones, bon déjà, tout le monde est étonné, tout le monde est choqué, tout le monde s'est dit oh Cameron. Tout le monde regarde Cameron, truc. Après c'est là Cameron, truc. Sa carrière lui aussi, il met une pause et tout et tout. Il avait mis une pause sa carrière en plus. Ouais. Entre 2006 et 2009, il sortait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc il y a eu les embrouilles avec le Dipset. Ouais, le mec qui ressort, il est C'est-à-dire que- baraque comme 50 en plus. Il sort de nulle part, il avait des gros muscles et tout. Ah, franchement, On a pas vu. c'était impressionnant à cette époque et tu te dis que rien peut lui arriver en fait. Le mec, il a tué New York, il a truc, ça y est, le mec, il a des singles de ouf. C'est-à-dire que même ses détracteurs, quand tu mets I Get Money, les mecs, ils dansaient. Les mecs, ils dansaient. Parce que le single, il est tellement efficace que même t'aimes pas, tu vas aimer quand même. Rien à dire. Tu vois, c'est ça que j'aimais Rien à dire. avec 50. Et je me souviens, bon, toi t'étais aux États-Unis, donc je sais pas si tu te souviens, toi tu t'en souviendras mieux. Quand Booba il sort 09, Rof il doit sortir au-delà de mes limites. C'est au-delà de mes limites, hein. C'est Ou, en- le c'est code de. en 2008. Ouais, ou le code de l'horreur. Code de l'horreur, il vient en 2009. C'est quoi l'album qui devait sortir à la même période? Du coup, il y a cette discussion, comme on sait que les deux sont en embrouille, Booba et Rof et tout et tout. Il y a Booba qui, je crois, par personne interposée, qui leur propose de sortir le même, Ouais. de faire le même C'est délire. Code de l'horreur. hein. De sortir, Je crois ouais, code que de c'est l'horreur. ouais. De sortir le Enfin, même même jour. pas, je suis fou, c'est la Cuenta. Ah, la Parce que Cuenta, la Cuenta, j'avais oublié Code ça. de l'horreur sort en 2008. Désolé les fans désolé les La amis. Cuenta, c'est 2010. C'est loin, des fois on a oublié. Non, effectivement. Et les mecs, ils ont cherché à faire le À même faire la délire. même. Ouais. Il y a quelques jours pendant lesquels on savait pas si ça allait se faire ou pas. Moi, je faisais partie de ceux qui voulaient. Bah, clairement, les gars, en réalité, il n'y a pas mort d'homme dans votre embrouille. Essayez de faire en sorte que votre embrouille soit au moins prolifique, dans le sens où, voilà, faites un truc... Non, c'était la même, 50 et Kanye, voilà. il y avait aucune embrouille, c'était devenu juste business. Ouais, voilà, Et les mecs, il n'y a pas mort d'homme, on a rigolé, tu vois. on est capable de mettre en scène ce truc-là. Si on Ouais. peut faire de l'argent autour de notre rivalité, autant le faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, Rof, ils ont dit, non, nous on n'est pas des caries, nous on fait pas ça, tout ça, tout ça. Alors que Booba et tout, ils étaient complètement pour. Ouais. Ça, c'est pas fait. C'était pour 09 Pour 09. Ouais. Après, finalement, comme 09, il avait été mal reçu au début, il avait été très 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 mal reçu, très très critiqué et tout et tout. Bon, il y a plein d'interviews, plein de trucs mythiques par rapport à ça. Ben, Rof et tout, ils ont dit, on aurait dû, finalement, parce que dans leur album, finalement, vu que comme album d'en face, il a été reçu, blablabla. Bla, bla, bla. Mais, tu vois, moi, j'ai trouvé ça dommage. Pour moi, c'était carrément un rendez-vous manqué avec l'histoire, tu vois. Parce que l'histoire, ça aurait été... Imagine le truc. Ils auraient mis ça en scène. Je dis pas qu'ils auraient fait un concert, mais peut-être qu'ils auraient fait une petite... peut-être au moins une séance photo. Ou même pas forcément, mais au moins, voilà, le fait qu'ils sortent deux le même jour et tout, ça aurait pu faire un truc de ouf dans le Ça rapport. aurait pu être quelque chose. Mais après, l'histoire est ce qu'elle est. Tu vois. Tu vois, bon, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Après, c'est comme ça. Mais C'est bien aussi, en fait, que ce soit comme ça. Dans le sens où, après, chacun a suivi. je pense que ça aurait La pu vie a suivi apaiser son cours, apaiser les tensions dans le sens où on en embrouille. Mhm. Mais bon, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme non plus, quoi. Parce que Non, ça aurait été beau, marketingment parlant. Après, ça s'est pas fait, ça n'a pas empêché l'un et l'autre après de Bien sûr, poursuivre leur carrière et d'avoir les discographies qu'ils ont. très Et de- prolifique. voilà, non, c'est bien aussi. Moi, je pense que ça aurait pu carrément apaiser les tensions et faire en sorte qu'un jour, il y ait ce fameux projet qui sortira jamais, tu vois. On verra. Mais, Il n'y a que Dieu qui sait. mais l'impact après de Curtis, c'est que je sais que les singles ont bien marché, mais l'album, c'est pas un album qui est très apprécié par les fans de 50 qu'on est. Ouais. Parce que clairement, le mec sort Get Rich, donc l'album Tu sors de album deux parfait. albums où Massacre. tu peux pas tester. Encore un cran en dessous, mais quand même avec super attention. efficace et tout. Massacre, en fait, le coup qu'il a fait. Il a fait le massacre normal et le massacre avec tous les clips. Oui. Ça, et c'est au moment où Mob Deep il signe chez G-Unit. Non, bien sûr, bien sûr. Donc, C'est, où t'as contrôle remix, il est. Non, oh non, 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 Massacre, Non, non. c'est des problèmes. Non, man. non, bien sûr, bien sûr. Cette époque-là. Massacre. Get to Show That Train, la BO du film. voilà, c'était, Où il y a les là, I Don't c'est- Know Officer, les tout ça, les Window Shoppers, ça très efficace. Très lourd, ça se dit. Ouais. Oh, Window Shopper. Oh là là là, le truc à C'est trop. Monaco, tout ça. Window Shopper, tout le monde à Monaco. Toute l'équipe à Monaco. Abusé, ça. Mais non. J'étais à Monaco, j'étais dans la boutique. Je suis passé devant la boutique, Voilà. dans le truc, et j'ai dit, ah, c'est là. Non, mais c'est dur après quand t'es tellement haut, c'est dur de rester là-haut. En même temps. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça, parce que, Forcément, En fait, il est c'est sur pour tous ça les que. terrains. en fait, si ça avait été
le premier album d'un mec et tout, on aurait trouvé ça génialissime. Ouais. Mais c'est l'album du mec qui a fait Get Rich or Die Trying, Massacre, qu'a vendu, que machin, tout ça, Donc on est toujours plus... On reste un peu sur notre fin. Ouais, t'attends, il y a des attentes, il y a un niveau d'attente qui est très très élevé, et c'est sûr que c'est dur de donner, quoi. Bah moi j'avais une formule à l'époque, à chaque fois je disais non. 50, pour un album, il a un PIB d'un pays africain, tu vois ce que je veux dire. C'est pas normal que tous les sons ne nous mettent pas d'accord, tu vois ce que je veux dire. Moi j'attendais clairement 7 I Get Money, 7 IO Technology, enfin tu vois ce que je veux dire. Ouais. Même s'il y a Fully Loaded Clip qui est pas mal, mais il sonne plus freestyle et plus mixtape qu'album, tu vois ce que je veux dire. When Jay-Z, ouais. Beyoncé, qui fait Tu sais pas si c'est gaulerie ou si... C'est ça. Parce qu'il y a du Kyra et en même temps il y a du... Je me fous un peu de Jay-Z et de Beyoncé. Mais ouais. Non mais l'album est solide au final. Mais au niveau... Après au niveau historique, on va dire, il y a un avant et un après 11 septembre 2007 musicalement. Clairement, parce que les deux ont pris des risques et les deux ont eu un tournant dans leur carrière, parce que pour moi c'est le dernier grand album de 50. Je sais pas comment on l'expliquait. Ouais. C'est que après, la musique elle a changé, lui-même il est plus spécialement dedans. Il y a un bel article de Complex justement sur ça. Il dit en gros c'est la fin du gangster rap. Et après c'est un débat à avoir ou pas, mais c'est un bon argument pour le fait que c'est pas con. C'est la mort du gangster rap. Surtout que Kanye West il arrive avec un rap. C'est là où il ouvre la porte au Drake et à tout ce qui est Kid Cudi et compagnie, bien sûr. Toute la musique emo, comme on dit. Ouais. Et les trucs un peu plus soft, genre R&B mélangé, tout ça. Non, ce que tu dis, c'est intéressant parce que même Ice-T, dans une interview là récemment, il disait que 50 Cent, c'était le dernier gangsta rappeur. Ouais. Après lui, il n'y a plus eu de gangsta rappeur. Game. Et c'est dans la même période, on va dire. Mais vraiment gangsta rappeur, du genre vraiment qui arrive avec un rap, voilà. C'est le dernier gros rappeur qui truc, c'était... Tu peux pas faire mieux que ça, quoi. Tu peux pas faire plus Kyra que j'ai pris 9 balles et je suis encore là. Tu peux pas. Comment tu fais mieux, comment ? C'est sûr. Et c'est ça le problème, c'est que tu peux pas faire mieux. Et du coup, les gens, je pense qu'ils ont fait, on passe à autre chose. Et après, t'as 2008, t'as la crise financière mondiale. Tout ça. Et les gens, ils ont plus envie d'entendre des histoires de Kyra, tu vois, ils galèrent. Lui-même, il est passé à autre chose un peu avec cet album-là. On va dire que c'était une phase de transition. C'est là où tu vois, il est en costume dans des clips, il est en costume même dans le livret, il soigne un peu mieux son image, là il s'est devenu un boss. Après, t'as les deux. T'as vendu un truc à 4 milliards, t'es obligé de... Tu t'adaptes un peu. Mais c'est là en fait, pour moi, clairement, parce qu'avant on le sentait pas spécialement, mais c'est là que dès qu'il a fait ça qu'on s'est rendu compte, qu'on s'est dit en fait le mec est très très intelligent. Parce que pour faire des deals comme ça, même Jay-Z, même Puff, ils en ont pas fait des deals comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous, on pensait que c'était juste une brute. En fait, le mec, il a fait un deal où ils vendent un truc à 4 milliards à Coca-Cola. Sorti nulle part. What ? C'est sorti nulle part. Tu vois ce que je veux dire. Et après, on l'a vu se mettre... Parce que regarde, quand tu regardes les photos, la première photo, bon, c'est ça là, tu vois, c'est le 50, hein. Tu vois, c'est le 50 normal. Baggy, casquette, etc. Après, tu vois la photo avec son acolyte Yeyo. Yeyo, frérot. Yeyo. Moi j'avais kiffé. Mais après, t'as le truc où il mange un flingue. J'ai toujours trouvé ça. Toujours un G-Unit Closing, hein, tu vois. Toujours. Yeyo, frère. Yeyo, G-Unit Closing, toujours. D'ailleurs, même Yeyo par rapport à sa gestuelle. Non, mais regarde, le truc qui est marrant, c'est que rien n'est fait au hasard. Tu vois, là, clairement, t'as la photo où il mange son flingue. La photo d'après, tu le vois en mode businessman. Tu vois, là, on le voyait moins avant, tu vois ce que je veux dire. Et là, businessman, je lis un journal. C'est-à-dire, tu vois, c'est des codes. Après, moi, il y a mes photos. Bon, il y a ça, donc je reste un gangster. Après, moi, il y a mes photos favorites. Non. Il y a des enfants qui regardent des trucs. Moi, clairement, quand j'ai vu ce truc-là, avec tous mes potes, on était là, on était en train d'étudier même le shooting photo, comment ça s'est passé. Non, mais regarde la lumière. J'aurais aimé être là pour ce T'étais pas. Pourquoi je t'ai pas invité, moi? Esthétiquement, la photo elle est magnifique. Non, et ça montre, j'ai l'impression que ça montre une facette de sa personnalité. Donc ce côté womanizer là. Parce que toutes les meufs elles kiffaient 50. Il était balèze, tout, machin. Toutes les meufs kiffaient 50. Amusement de parc, c'était pas pour nous, c'était pour eux. Faut dire la vérité. Il vient stéroïde tout ça balèze de lui. C'était pas pour nous. On a dit mais non.
Frère, après, ta semaine d'un album massacre. Ton prochain album, tu viens parc d'attractions. Non mais T'as boudé. la dame était très intelligente physiquement. Toi, tu peux Non, arrêter non. avec ça. Non parce que Arrête bon, avec ça. non parce que ça continue après. Non. Ça Arrête avec ça. devient un peu. Arrête avec ça. Non parce que la photo était C'est très. des revues véritables. La photo. C'est des revues. Non, ouais. C'est pas comme Moi je ça. parle d'une œuvre. Oh. Je parle d'une œuvre artistique. C'est de Non. l'art. C'est de l'art. Les Non, gens qui clairement. vont acheter verront. Clairement. Là, ça a montré une facette de sa personnalité dans le sens. C'est Bon, ça, je trouve, qui manque maintenant avec le streaming. C'est que t'as plus tu vois. cette Non. possibilité dans. L'objet, les Explorer gars. Nous, L'objet, c'est on important. prend ça. Nous, on. Nous, on Non, mais achète c'est les pour ça, CD. ça me fait connerie que tu sortes le truc et que t'analyses les pages. Parce que j'avais oublié même. Mais J'avais je oublié te dis, que à c'était l'époque, quand j'achetais le CD, La Moi, c'est- rondelle. ça. Ah, bah je oui. l'ai saigné, moi. Même en Les dessous. Hein. les bah saigné, oui, les nous, regarde. Et même, livrets comme ça, moi, je les saignais. et même eux, ils sont arrivés avec tu vois, des boîtiers intelligents. Tu vois, c'est des boîtiers qui se cassaient moins, tout ça. Ouais. Et même, si on parle plus de la pochette en tant que telle, tu vois, tu le vois. Limite, l'album, il aurait pu s'appeler Suffering from Success. Tu vois, C'est la même vibe, ouais. tu vois, tu le vois, tu vois que le mec, il est anxieux, un petit peu dépressif. Mais tu Là, en vois vrai, il y que. a un tournant, en Mais vérité. tu vois que ses poignets sont glacés, tu vois, quand même. Tu vois ce que tu vois, tu vois que le mec est dans l'opulence, mais que C'est plus personnel. c'est plus personnel, exactement. Et Donc, c'est. Putain, comment il s'appelle Tu peux regarder les crédits, je me rappelle plus du nom. Qui ça? Le photographe, c'est quoi, c'est pas le Magnon? directeur artistique. Non, c'est le même qui a fait toutes les pochettes. C'est Get Rich, c'est Massacre. C'est. Putain, faut que je retrouve son nom. Tu vois qu'il lui faisait son Et chèque. il est super fort. Le mec, il est super fort. Non, mais clairement, l'univers qu'il a réussi à dépeindre, là, moi j'ai l'impression que tout ça, là, ça nous racontait qui est 50. C'est-à-dire Ouais. que je suis toujours dans la rue, je suis toujours un mec truc, mais maintenant je suis un businessman et je soulève toujours les petites. Tu veux pas écouter? Mais clairement, il soulève. Il la soulève. Il la soulève dans le livret. Toi, tu continues. Non, mais le livret, il la soulève. Après, bon, la dame met ses C'est mains un 50 petit après. peu dans... T'as vu un film de 50 où il soulève pas une meuf dans Mais aussi, dans sans moi un film ou sans moi un show, rien. Non, c'est clair, c'est clair. Photographie, c'est Sacha Waldman. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. C'est pas le photographe que je cherche, c'est le créateur, le créatif. Slang Inc, là? Ouais. Mais je recherche son vrai nom. J'aimerais bien lui mettre un shout-out parce que il est très fort. Non, franchement, il a réussi à créer un univers aussi visuellement de 50. C'est lui qui a fait la direction artistique de tous les albums. Et toutes les couves, elles sont ouf. C'est pour ça qu'il y a une filiation comme ça. Ouais. Une... Il y a une genre de continuité, ouais. C'est que c'est le même mec. Non, franchement, Très, très franchement, c'est fort. Je me souviens. C'est Julian Alexander, non? Ouais. Ah, ok. Julian Alexander. Parce Big qu'il up a, il a à- même fait il a fait la direction artistique aussi pour des documentaires sur Netflix. Le documentaire Crack. Ouais. On va dire, l'architecture visuelle de ce D'accord. documentaire-là, c'est lui aussi. D'accord. Ouais. Ouais, je sais Ouais, il pas. est très très fort. Non, Et tu franchement, vois la photo là où il coupe le gun, c'est lui. C'est l'idée créative, c'est lui, tu vois. C'est que des trucs comme ça. Le mec, Julian Alexander. Les deux, Un ils mec faisaient de une Brooklyn. très bonne. c'est du 2006-2007. Hein. Tu vois, ouais. là, aujourd'hui, on est en 2022. On se dit, ouais, c'est vite fait parce qu'on a tout vu, tout ça, ça. Ouais. Mais à l'époque, tout ça, c'est Non, d'innovation. il était loin. Il était en avance. C'est pour ça que les deux ensemble, ils faisaient du montage, quoi. Après, moi, j'ai envie de te demander, hein, toi, comme voilà, t'as bossé avec 50 Cent, avec toute cette équipe-là et tout. Ouais. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était un mec qui laissait rien au hasard et qui était très impliqué dans son processus créatif. Très. Tout, ouais, il n'y a aucun hasard. Tout est calculé. Là, cette photo, elle a été retouchée. Il l'a vu, revu. C'était des petits détails, tu vois. C'est genre le tatouage sur la main. Ouais, il est pas assez lisible. Il y a eu des retouches comme ça, tu vois. Où c'est lui, il voit des trucs que tu vois pas forcément. Et il est très, très attentif à ça, ouais. Parce que clairement, lui, c'est un artiste qui a compris Ouais. le mieux le business pour moi. Tu vois, il y a il y a Jay-Z, les Puffs, etc., mais un mec sous ses airs de mec de la rue, tout ça, le mec très tôt, ça a été un businessman hors pair et il a compris comment se marketer lui-même. Moi, j'ai l'impression que il avait une. Après, on a souvent les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que quand tu es persuadé, que tu es sûr que tu as cette foi en toi, bah, des fois, quand le vent a tourné, tu le sens plus forcément et c'est pour ça qu'il continue encore aujourd'hui à être dans le même truc, dans la même couleur musicale, tu vois, qu'à l'époque. Alors, il y a des fois où ça passe, quand il a fait son morceau Roméo et Juliette avec Chris Brown, là. Ça, c'est un hit de ouf et tout, c'est parfait et tout. Même si c'est un peu daté, ce morceau a pris.
mais j'ai l'impression qu'il restait toujours le même truc, et qu'il n'a pas voulu s'adapter à aller sur des trucs plus sudistes ou je sais pas quoi, parce que Il a clairement... tenté, hein, sur la mixtape Bulletproof, il a tenté quelques sons, mais il a pas été à fond dans le truc. Quoi. Le dernier, on va dire, c'est I'm the Man, qui est assez... qui est Southern, et qui est très à l'époque, très courant. Et ouais, c'est un peu ça où forcément il a galéré. C'est dans la Canon Tape. Ouais, c'est Canon Tape. Ouais. Et ça, c'était pareil, on l'a fait tout en indé. Ça a fait cartonner. Grave. Et I'm the Man, c'était pareil, ça a tout cartonné aux US. Genre disque d'or en indé. Et voilà, ça a été fort. Disque d'or en indé. Et ouais, c'est un des derniers sons où forcément tu sens qu'il s'est adapté et qu'il a compris. Tu entends le son, la sonalité, c'est beaucoup plus Southern, c'est beaucoup plus d'époque. Mais après, en réalité, il a raison de rester lui, parce que pour ne pas perdre ses fans. Ouais. Parce que ça, c'est un truc que les artistes aussi aiment beaucoup faire des fois, c'est que des fois, à trop vouloir courir après les nouveaux fans, bah, tu perds tes anciens fans. Bah après, Ceux c'est le qui débat, c'est tu veux rester vrai, tu vois, tous les rappeurs ils disent je suis vrai, je reste vrai, et c'est un truc que tu peux pas reprocher à 50, c'est que le mec il est toujours crois-moi là, au moment où on se parle, il est en bas de l'immeuble dans le Queen, je te garantis. Je te jure, il est toujours, il y va tout le temps. Ah ouais. C'est ça où ouais, il reste encore très connecté au quartier, dans les trucs comme ça, et ça a des avantages et des inconvénients. Et ça fait que, ouais, il est pour le coup, lui, il est resté vrai du début à la fin, il a pas changé. Mais c'est un truc de ouf, hein, parce que ce que tu dis, parce que c'est exactement l'image qu'il a. C'est-à-dire que moi, 50, je le vois autant vestimentairement parlant, c'est plus comme avant, avant il donnait là, maintenant, effectivement, il est resté dans son délire. Mais je le sens toujours connecté à la rue, quoi qu'il arrive. Là où t'as des mecs, Jay-Z, pour moi, il a plus aucune connexion avec la rue, enfin, c'est terminé, les puffs, pareil, etc., etc. Mais 50, il y a toujours ce truc-là où, même quand tu vois dans tous ces produits qu'ils nous revendent, là, les power et trucs et tout, le truc c'est assez accurate, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est assez précis et ça dépeint assez clairement, fidèlement la réalité. Et tu te dis, mais attends, comment le mec il arrive encore à avoir ces codes-là, à avoir ce truc-là, à avoir cette fraîcheur, à sentir le truc ? Bah parce que. Crois-moi, il est au quartier. Il débarque, il est tout le temps en Rolls-Royce, il débarque au quartier. C'est comme si de rien n'était, il traîne dans la rue comme ça. C'est chelou comme concept, mais je te jure que un jour il m'a ramené chez moi, il m'a déposé au bas de mon immeuble en Rolls. C'est chelou, tu vois. Mais après il me dit bah je vais voir la famille dans le Queens. Genre je fais mais t'es sérieux là? Genre c'était le jour de Noël, c'était genre le jour de Noël, je sais plus sur comment t'as fait, genre le 24 ou le 25 décembre, il me dépose comme ça. Sans sécurité comme ça. Vas-y, je te ramène tout seul. Il vient au bureau, il fait faut qu'on taffe, je me retrouve au bureau. Et on taffe. Et après il fait bah vas-y, je te ramène. J'ai la voiture, je te dépose. Il me dépose en bas de chez moi en Rolls, frère. Ah ouais. Et il me fait ouais, je vais voir la famille, faut que je passe voir la famille dans le Queens. Je fais vas-y. Et il y va. Et c'est que des trucs comme ça, tu vois, c'est des histoires comme ça. Tout le monde qui est autour de lui ou dans le taf, ils peuvent tous t'en raconter des histoires où le mec il marche dans la rue tout solo, il s'entraîne, il court dans la rue, il fait ses entraînements tout seul, il met sa capuche, il court, il s'entraîne dans le quartier comme ça. Il court dans Manhattan, il passe à côté de toi, tu le saurais pas. Et il sait parce que tu le vois après en étant en tournée, tu vois les gens, il y a un temps de réaction où tu vois que les gens ils passent à côté, ils font. Ils se disent mais je connais. Et après tu te dis c'est 50 Cent, mais genre tu marches dans les rues de Paris, tu croises 50, tu crois que tu vas te dire ouais c'est lui. Ouais, jamais. Non tu bugs, tu hésites, mais crois-moi que c'est lui. Et c'est pareil à New York, il marche dans la rue tout seul. Et genre les gens ils osent pas parce qu'ils se disent c'est pas lui. Moi je suis désolé, je respecte ça. Moi je respecte ça de fou. Oui. Un gars qui est capable, parce que à son niveau, qui est capable de marcher comme ça dans la rue, c'est qu'il y a un certain street knowledge, et un certain courage, et tu sens que le mec est connecté à la rue, parce que c'est pas tout le monde qui peut, qui peut faire ça. Oh. Parce qu'on tu le dis comme ça là, mais c'est pas tout le monde qui est capable de galérer dans la rue, dans son ghetto, sans sécurité. Non, et ça montre que. Crois-moi, il est tout seul. Et ça montre un certain attachement à la street. Et il y a plein de vidéos où tu vois, il est en lambeau décapotable, il se promène dans Manhattan, dans New York. Et ça, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est quotidien pour lui. Parce qu'il y a un truc que les gens, avec le succès, les gens ont eu tendance à sous-estimer, c'est la street crédibilité de 50. C'est un voyou. Non, c'est un voyou pour de vrai. C'est pas un menteur. C'est un voyou. Ah, c'est un voyou pour de vrai. Enfin, à la base, c'est un voyou, et c'est un mec très respecté, etc. Et c'était un cogneur. Hein. C'est avant, à l'époque de Roddy, tout ça. Il y a eu des rumeurs là qui ont été confirmées, comme quoi il aurait frappé
Fredo Star. Fredo Star, il avait confirmé que il avait confirmé, après il a nié. Après il a voulu nier. Mais Tony Ayew, il a dit, lui aussi il a confirmé. Non, c'est un après, il s'est cognard. rétracté. C'est un cognard. Et à ce qui paraît, Fredo Star, il a goûté. Ouais, l'époque des Il a têtes à su. tête. Ah oui. Non, donc, Et Fredo Star, même là, tu le vois physiquement. non, pas n'importe quoi. c'est un bon morceau, bien Ah sûr. oui. C'est un bon morceau. Mais ouais, voilà, donc les mecs sont. Et si il a gardé son attachement à la street, tu vois, à injecter de l'argent, à faire en sorte d'employer des gens, de faire trucs, c'est ce qui fait que le gars, il sera jamais en danger, entre guillemets, dans le sens où, à partir du moment où la street, tu la nourris, la street, elle te protège et elle t'apprécie. Ça, c'est dès que t'arrêtes de le faire. Dit dans Paid in Full. Les frigos sont pleins, la rue est en paix. Regardez Paid in Full. D'ailleurs, en même temps, je vous envoie aller voir la revue véritable film qu'on a fait avec Chris d'Iconic. Exact. Shout out aux frérots. Shout out à lui. Allez voir, c'est sérieux. Et Non, allez mais- voir aussi le film, c'est très important. Non, mais clairement. C'est pour ça, je t'interromps, désolé. Mais je t'en prie. Curtis 187, ça reste un de mes sons préférés parce que ce qu'il raconte. Oh, Tiercé. Ah, C'est le Tiercé. je suis parti, C'est pas le j'ai zappé. moment. C'est pas le moment. Non, mais ça me Tiercé. rappelle parce que tant qu'on est dans les histoires de quartier, j'allais te Ouais. raconter une histoire par rapport à ce son-là où justement ce qu'il raconte, je sais plus, il y a une ligne où il dit quand je vendais là où j'ai vendu mon premier kilo, et là où il y avait machin et Kev avec la Cali. Et il dit une ligne Il comme dit ça. les noms, lui. Et il dit les noms. Il Et dit c'est là les où moi j'étais au bureau depuis 6 mois, tu vois. Et genre une semaine après que l'album il sorte, il y a un mec dans mon bureau, il s'appelle Kev. Et il arrive genre une semaine après, il commence à rapper, il fait Kev, and Kev at the Cali. Et genre il kiffe, tu vois, il rappe tout le truc. Mm. Et il fait ouais, boubou. Il dit les vrais trucs, il raconte les vraies histoires du quartier. Et c'est là où j'ai connecté, c'est un Audi, c'est un daron. Les chicots en or, les en haut, en bas, tout refait en or. Et j'ai connecté, j'ai fait en fait c'est Kev, mon collègue, c'est un mec du quartier avec qui il faisait des trucs. Et le mec il est tombé, il est sorti de prison, 50 lui a mis il avait un boulot pour lui quoi. Ça- Et maintenant c'était mon collègue, et le mec il Ça, était c'est grave beau. cool, tu vois. Ça, c'est beau. Et c'est comme ça quand il est arrivé et qu'il a rappelé le truc, j'ai connecté, j'ai fait ah mais en fait je suis dans un film là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bails là? Et c'est chelou comme ça, je me rappelle, là, c'était genre une semaine après la sortie qu'on ait eu l'album. Et il kiffait, tu vois, parce que forcément il dit, et puis pour dire boubou, il faut avoir grandi avec lui, tu vois. Ouais, Faut c'est être, comme faut les être mecs de là-bas. appellent le Booba Cop, Ouais. tout, c'est vraiment Ouais. les gens qui le connaissent, etc. Tu sais qu'il faut être. Tu peux pas. Tout le monde ne dit pas ça, quoi. Et c'est pour ça Fuck que j'ai with me. cité, j'ai fait. Your niggas know boo boo get busy. Quand il dit ça là. Si. C'est une ouais, il dit Kev at the Cali, il parle de la Cadillac de Kev, et Kev qui kiffe cette voiture toujours. Je crois il l'a toujours, ça se trouve. Il disait ouais, il parle de ma voiture dans le son, tout ça. Il kiffait, et c'est là où j'ai compris, ah ouais, c'est que des vraies Name histoires. dropping. Non, mais c'est Que important. des paroles c'est important, véritables ça. dans l'album. Parole véritable. Merci pour le shout-out. Non, c'est que le mec est ancré dans son quartier, dans sa rue. C'est pour ça qu'il y a toujours ce qu'on dit de toi et la réalité, la vraie personne que tu es. Et la vraie personne qu'elle est, c'est le mec, son pote, il est en prison, il sort, il y a ton taf qui t'attend. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Le mec, il fait vivre des familles comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il passe dans le quartier, c'est le Il avait le bienfaiteur. meilleur taf, je t'explique, je finis l'histoire. Il avait le meilleur taf, il était, tu vois, le High Candy, tu parlais sur Warstar. On a fait ça sur This Is Footy. Oui. C'était son staff à lui. C'était trop mieux les High Candy. Chercheur de talent. Et c'était un défilé. Au bureau, c'était un défilé. Il y avait des petites meufs fraîches Oh tout là le là temps, là là. des avions de chasse tous les jours. Et c'était son taf, le mec. Et il était bien, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Il recrute. Si ça recrute, moi, je pose mon C'était que CV. ça, tu vois. Il s'occupait de ça. Tous les High Candy que t'as vu sur This Is Footy, si t'as regardé l'époque. Non, parce qu'il y avait des morceaux de choix. C'était Kev et la Il y, avait, Cadillac. il y avait du choix. Non, il y avait du choix. Non, parce que on apprécie artistiquement. Parce que non, regarde, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi c'est important. Parce que en réalité, toutes ces meufs là, Ouais. clairement, et des meufs bien en chair et tout, avec des formes voluptueuses et tout, avant que ça devienne à la mode. Non, mais avant que ça devienne à la mode, ces meufs là, elles avaient aucun outlet possible pour devenir mannequin ou je sais pas quoi, ça n'existait pas. Ouais. Tu vois, Urban Model et tout, ça n'existait pas ce truc-là. C'est-à-dire que elles avaient OnlyFans, Instagram, voilà, ça tu vois ce que je veux existait dire. Elle pouvait faire quoi? Que Eye Candy dans des clips ou dans des magazines, des trucs comme ça. Et ça a développé une économie où des meufs, elles ont réussi à vivre et à être connues grâce à ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que... Bon, j'apprécie parce que... Bon, Putain, j'étais presque cru là. mais il y avait aussi ce truc artistique de... si elles sont pas là, elles seront où? Non, mais à l'époque, il y avait un vrai business au niveau. Quand t'étais dans un clip, t'étais une meuf dans les clips, t'étais payé, tu vois. Mmh, Et bien sûr. il y en a une ou deux, je sais plus, je me rappelle plus de son nom.
qui est devenue ambassadrice de Rémi Martin, je crois. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais genre, c'était une vraie carrière à l'époque, tu vois, d'être. Ouais, bien sûr, t'as eu les Buffy the Body. Buffy the Body, Ouais, etc. tout ça. Esther Baxter, Lola Love, après qui est devenue artiste et tout et tout. Ouais. Mais Melissa Ford. Même Olivier. Melissa Ford, c'est elle qui est devenue ambassadrice de Pour Rémi Martin. peut-être. Rémi Martin, je crois. Ouais. Ah ouais. Je sais plus quelle, une marque d'alcool comme ça. Peut-être. Et genre, tu vois, les meufs, elles avaient des vraies carrières d'ailleurs. Ah non, mais clairement, c'est une économie. Quand il s'est d'exister en France, après, ça a été un peu plus D'ailleurs, compliqué et tout. On a fait un Twitter Space avec Melissa Ford. Ah mais oui. Non. On a fait, frérot. Ah, On a fait, tu veux, nous avec avons Fred dans les bails. Pourquoi elle était où l'invite? Shout out à frère Frenchy. Non, parce qu'en fait, on a fait, par rapport à Culture Card, on a fait... T'as oublié de m'appeler. Hein, pourquoi je trouve ça que je découvre maintenant là? Comment ça? Dès qu'elle sort de mes directs. on a Faut fait s'abonner où pour Twitter Space. pas rater le prochain? T'inquiète pas. Sur en Culture DM. Card, Culture En Card, DM, je t'envoie ça. C'est Twitter, direct. vous les postez où ces infos? Culturecard.io. Quoi ce groupe chat dans lequel je suis pas là? Non, mais clairement, en fait, on a discuté par rapport au NFT et tout et tout, donc elle était présente, elle a pris la parole et tout et tout. Donc c'était sympa pour l'anecdote comme ça, mais clairement, le taf de ton gars là, c'est le meilleur taf du monde. Hein. Crois-moi, il était bien. Lui. Non, je suis choqué. Le Mais tout taf le du monde gars. profitait, il faisait croquer tout le monde après. Tout le monde au bureau était là. C'est qui cet avion de chasse? Ah. Et, dénicher le talent. attends, ça arrive sur des 650, t'inquiète. Non, mais clairement, ça faisait partie du truc et il était rentré dans ma routine ce site là, c'est-à-dire que j'avais un onglet site hip-hop et il y avait Ah, DC 50 on, et moi le truc. on savait à qui on s'adressait, t'as vu? On les connaît, les mecs comme toi. Moi et plein d'autres, hein, vous savez, les mecs, mettez dans les commentaires ceux qui allaient pour ça. du soutien. Je sais que j'ai beaucoup de soutien, les gars. J'ai grandi pas loin, t'as vu? Je connais les mecs d'ici. Voilà. Non mais le truc, l'intelligence de ce site-là et de 50 et du coup de ton boulot à toi, c'est que sur ce site-là, c'est un site d'infos sur tout le rap et il y avait tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a même des mecs qui étaient en embrouille avec 50 qui étaient reçus chez DC 50 en interview. Ils étaient interviewés par Jack Thriller et tout. Ouais. Et ils disaient j'étais étonné quand j'ai reçu l'invite et tout. On a Ça, dit, pour non, le coup, non, c'est l'idée de 50. Ça, c'est lui qui a fait. Je veux qu'on fasse ça. Nous, on avait fait un site. Au début, c'était une communauté basée autour de 50. Et rapidement, il a compris. Il a fait. Non, je veux que ce soit un genre de TMZ, tu vois, genre un site où on parle de tout le monde. Je veux pas qu'on fasse que sur moi. Comme ça, ce sera plus balèze, mais je contrôle l'information. Et c'est lui qui nous a dit de faire ça. Et c'est comme ça qu'on a changé 2-3 trucs sur le site. Et que c'est devenu ce que tu décris. Franchement, Ça, c'est franchement lui, ça ça, c'est c'est fort. lui qui a fait- Ça c'est fort. Parce que pour le coup, t'avais même des infos sur Ja Rule, des machins et tout Ouais. et tout. Ils Enfin, s'en foutaient, il n'y avait pas de. Il y avait pas de limite, on parlait Mm. Parce qu'on faisait du genre, on faisait des panneaux pubs, on faisait de l'argent sur. Bien sûr, bien sûr. Peu importe de qui on parle, Bien sûr. nous on touche des revenus. Donc 50 il est gagnant, tu vois. Mm. Donc si Ja Rule il fait des conneries, bah on met un truc. Ah, mais clairement, ça Il a clairement ça générait compris. du En ça vrai, c'est générait du sous, en business. plus. Ouais. On a dit et on continuera de le dire. Tout ce qu'un rappeur fait, c'est pour vendre des CD, pour dégager des revenus. Ouais. Donc clairement, c'est du business, il a compris. Et de toute façon, bon, lui, voilà, il a dit I'm filthy rich, I'm a die trying to spin that shit. Southside, Ça, don't c'est- be in this crois-moi encore, bitch. ça c'est des paroles véritables. Il est calé. Et c'est pareil, tu vois, à l'époque, il y avait. Quand c'était au même moment, environ au même moment où MySpace, ils ont été rachetés à genre 800 millions, je crois. Mhm. Et lui, il était en mode il est où mon chèque? Parce que c'était MySpace. Et 50, c'était un gros compte sur MySpace, donc on avait signé le truc. Et forcément, MySpace, c'était le truc culte de la musique. Et tous les artistes, ils étaient impliqués sur la réussite de MySpace. Bien Tu vois, sûr, donc c'est pour ça où il avait complètement. vraiment fait pousser le truc sur 1050, ce jour-là où il a compris faut que je reprenne Faut l'information. avoir ta en main. plateforme, Oui. parce que quoi qu'il arrive, même si t'as le plus gros compte sur MySpace, c'est la plateforme de MySpace. Ouais, C'est-à-dire que ça appartient à MySpace. C'est le même problème qu'on retrouve avec Instagram, Facebook, tout ça. Ouais, exactement, c'est pour YouTube, ça c'est que- en fait, il n'y a rien qui t'appartient. le jour C'est là où où tu vois les NFT, comme il fait Frenchy, c'est intelligent parce que c'est là où tu reprends plus du contrôle par rapport à ce qui t'appartient et tes droits d'auteur et autres. clairement. Mais franchement, ça, j'ai toujours trouvé ça, ce truc-là, prodigieux, et ça montre, une fois de plus, hein, l'intelligence du gars. Après, comme on l'a dit, hein, pour moi, c'est le dernier grand album de 50. Et même, j'ai l'impression que là, il a arrêté de s'intéresser à la musique, après, parce que les signatures, après, il a signé Trav. Moi, Trav, j'aimais bien. Trav, on l'a pas signé. Ah, Trav, il n'est pas signé chez lui? Officiellement, non. Ah, C'était d'accord. un- C'était Trav, un petit de la un mec- famille. C'était un mec du quartier, pareil. D'accord. Et qui était tout le temps avec nous et qui était bon musicalement, qui avait trouvé un truc. Et, mais on l'a jamais vraiment signé. Ah, d'accord. Il était même pas Non, signé. il était jamais signé chez nous. Il n'y a pas eu, après, il y a eu Kid Kid. Ouais, Kid Kid, on a signé. Big Buddy Lui, Benz, mais lui, ouais. savait pas connecter. Lui, pareil, je sais pas ce qui s'était passé. Je sais pas, mais lui, il était fort. C'est lui qui a écrit
Mrs. Officer de Lil Wayne. Mmh. Le mec, il est fort. En studio, bon. crois-moi que Il lui, est bon, Kid. Lloyd Banks, 50 en studio, les mecs, ils charbonnaient. Ils se tiraient tous là. Et c'est qui va avoir les punchlines les mieux. D'accord. Et les trois, tu vois, entre lui et Lloyd Banks, c'est ce qu'il fait parce que les deux, c'est des lyricistes. Mm. Kid, il est fort, honnêtement. Non, Big D'accord. Body Benz. D'accord, Moi, quand je sais j'ai pas. vu ça, j'ai dit oui, lui, c'est mon gars. D'accord, je le connais pas assez pour avoir truc. Et Moi, ouais, je- il même pas- dans- C'est un peu comme tu disais ouais, sur Jadakis ou tu vois des gars, c'est pas forcément commercialement, ça a pas eu la réussite qu'ils méritent, mais c'est des mecs qui sont techniquement, ils sont loin. Ils sont respectés par leur Ouais. père. Ce que tu dis, c'est important et c'est vrai. En fait, c'est même vérifiable. Big Body Benz, il y a Kid, 50 et Banks. Ouais. Et tu vois en fait comment ils posent. Mm. En vrai, c'est qui posera le mieux. C'est une compétition mais saine Ouais. dans le morceau Ah si oui, tu et regardes bien. Et là, on avait tout cette mixtape, on avait enregistré tout chez 50 dans le Connecticut, Mhm. et j'étais là pour les sessions en studio, et ils étaient tous là. Ah ouais, t'as dit ça, attends, je m'y remets. Ils réécrivent, Voilà. ils se mettaient tous la pression, et c'était incroyable. à voir. C'est vérifiable. C'était fort. Et tu sentais que les mecs, ils se tiraient la bourre à qui va avoir le couplet le plus haut. Et c'était fort à ce niveau-là. Et c'est pour ça que le morceau il est super bon. Non, franchement. Big Body Benz, incroyable. Franchement. Et après, au niveau des signatures, c'est tout ce qu'il y a eu. Des grosses signatures. Kid. Il y a eu Hot Rod aussi, moi je. Ah, Hot Rod, ouais, c'est vrai. j'aimais bien Young Hot Rod. Young Hot Rod, Ouais. c'est vrai. Et on a jamais eu bien fait grand-chose avec lui, en fait. Mm. C'est C'est que le après, morceau c'est. avec Mary J, comment ça s'appelle Be Easy. Ouais. Il y avait le clip où il y avait 50, tout ça, tout le unit et tout. Ouais. Mais j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu de suite. Après, C'est vrai que c'est c'est le business de la musique. Hein. Des fois, ça. Il a fait des sons, après il est parti dans des ambiances, il a essayé d'autres choses, il a fait des trucs un peu plus électro. Mais il a fait du genre, hein, parce qu'il a eu des marchés, il marche surprenamment, lui il marchait en Europe. Il cartonne, il est connu en Allemagne. Ah ouais. On va comprendre, mais lui il était... Et 50 il kiffait ça parce que Hot Rod on le voyait jamais en fait, il était toujours en tournée en Allemagne. Et genre il faisait des shows tous les soirs, il était dans une ville différente, et il prenait des chèques, il faisait Allemagne, Turquie je crois. Et là il était connu là-bas. Et genre il faisait D'accord. du genre, et il a fait plein de tournées là-bas. Et il a pas eu de gros sons que tu connaisses forcément en France, Mhm. mais pour raison X ou Y, dans ces pays il cartonnait, et il était booké tous les soirs. Mhm. Et 50 il kiffe ça parce qu'il le voyait faire son genre. Bien et sûr, c'est- bien sûr, c'est ça. il respecte, tu vois. Bah oui, c'est pour ça qu'on crée tout ça, pour que chacun se débrouille et fasse Que ton ses frigo sons. soit plein, c'est tout. Bah oui, c'est. Fais en sorte que moi, tes je- gars aient un ça, frigo c'est plein. le truc le plus respectable du monde, c'est ça. Oui. Franchement, le mec, on te donne l'opportunité, tu fais fructifier, quoi. C'est pas que tu t'endors sur tes lauriers. Après, effectivement, quand 50, il- Tila Tequila, pardon. Hot Rod, il avait un son avec Tila Tequila ou une reprise qui était une star internet avant que les stars internet ça- soient un ça- truc. le nom me dit quelque chose. Le nom Et me il dit avait fait quelque un chose, truc mais comme ça et me dit ça avait cartonné en Europe parce que ça avait ce côté un peu plus électro ou quoi. Mhm. Et il était tout le temps en Allemagne, il était tout le temps en tournée comme ça. Hot Rod. Franchement, respect. Ouais. Clairement, après, sur cet album-là, si on revient sur Curtis, c'est que Ayo Technology, Ouais. ça, je crois que c'est l'un des clips qui a le plus tourné, qui est plus passé sur en rotation, je sais plus quoi. Tu sais que je vais Il dire y un avait une truc. métrique qui était sortie à un moment. T'es même pas prêt, ce que je vais te dire. On en avait parlé dimanche. Pour promotionner l'album Curtis en France, ils ont fait la Star Academy. Oui, c'est vrai. Tony et Yo à la Star Academy, frérot. J'ai vu Ayo Je me Technology. souviens, c'est vrai, je me souviens, ouais. Ils sont sérieux. Ayo Technology, Steel Kill, tout ça, à la Star Academy. She break it down, she take it on. She find herself, she bout to go. She doing the thing out on the floor. Mais les gars sont chauds. Ah, il y a Partout où il peut. En fait, c'est ce que je respecte chez lui. Partout où il y a du business, il est là. Partout où il peut faire sa promo, il est là. Oui, chez Ruquier, oui, nanani. Je suis en France, Star Academy, j'y vais. Ouais, après, Et c'est... ils font le taf, ils vont pas Bon, pour machin. après, chez Ils font le Ruquier, taf. ils ont fait le péché. Pour moi, le truc, Frère, le truc, c'est un crime contre le hip-hop. Tu mets 50 face à Zemmour, quoi, pour parler musique. Enfin, bon. Mon gars, parlons de ce qu'on kiffe. Non, mais bon, pour moi, Ouais, c'est mais ça que le truc, après, c'est en termes c'est de la promo. promo. quand Lui, t'es il s'en Carrie, t'arrives, tu sais pas qui est là. Mm. Et Ouais, il bien sait sûr, pas qui bien c'est, bien sûr. sinon il sait pas, il vient faire une émission de variété, ce qui l'intéresse c'est son interview, tu vois. Voilà. Mais Il sait pas qui est là. non, je te dis ça pourquoi? Parce que là, clairement, bon, il n'y avait pas d'échange possible entre un mec qui déteste le rap, etc. Mais il était passé chez la méthode Koé. Mm. Et la méthode Koé, ils avaient fait un petit jeu
où ils étaient partis dans un truc où genre Koei clashait 50. Mais c'était super drôle et c'était super bien fait. Et tu voyais que 50, c'est un mec qui avait beaucoup d'humour. Parce que le mec, il arrive sur un plateau étranger et tout. Et il s'est pris au jeu tout de suite du truc et tout. Ça s'est super bien passé. J'ai dit que c'est pour toi. Non. She said, elle dit que c'est for you. It's for you. C'est pour toi. Et quoi, il a dit, mais c'est super cool, super simple, super truc, ça s'est super bien passé. Et je te dis, je me souviens, j'avais regardé ce truc-là, ça passait le jeudi soir. Et les mecs, ils avaient fait un jeu ou je sais pas quoi, ils lui disaient non, le truc c'est à moi, ils étaient face à face, et c'était super drôle. Ouais. Et c'est là que j'ai dit non, le gars est fort. Parce que sa promo là, il m'a vendu. Là, si je le connaissais pas, là, il m'a vendu son CD. Non, c'est un professionnel. Franchement, c'est du business. Respect pour ça. Mais c'est important parce que tous ces trucs de promo là, on se rend pas compte à quel point ça a de l'impact. Mais les mecs, ils ont bien compris que si je peux aller, en allant sur ce show là, si je peux gagner même 100 fans, 100 fans qui vont acheter mes CD, mon merch, mon machin, tout ça, allez, let's go. Peut-être 100 fans qui parleront à 100 fans, qui parleront à 100 fans. Exactement. Et le mec, quand il vient en France, guichet fermé. C'est des professionnels. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des professionnels. Mais il y a un truc que je voulais aborder par rapport à DC50. Il y a eu des mixtapes aussi DC50. Ouais. Et ça a été la fin des G-Unit Radio. Ouais. Comment ça s'est décidé ça? Bah c'était à l'époque on était full DC50, c'était DC50 ou rien. C'est là où on commençait à monétiser le site. Le trafic était incroyable. Et forcément on faisait des produits dérivés, on commençait à faire des t-shirts, des trucs comme ça, on vendait bien. Et ouais, et les mixtapes c'était la suite logique, tu vois, on commençait à sortir les sons, on mettait les tags sur les sons. Et après bah c'était mixtape, c'était Wookid qui venait. Wookid. Et tu vois, on faisait pareil, Wookid il voulait lancer son site, il a lancé son site derrière. Et voilà, c'était comme ça où c'est la même formule, juste tu l'appliques autrement, mais c'était la suite logique quoi. Non franchement, d'un point de vue business, ça, ce truc est... Mais il est encore en ligne le site. Ouais, il est toujours, mais ça a complètement changé. Depuis que je suis parti, ils ont enlevé le côté communauté. Et maintenant, c'est juste un site de news. C'est juste des news. Ouais, ça a changé. Ouais, mais bon. Mais c'est toujours là. Ouais, le site existe encore parce que je sais qu'il y a pas... Je crois qu'ils font toujours des entretiens, des interviews. Je crois que c'est toujours... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc non, c'est cool. Je sais plus si Jack il y est encore, mais... Non, je crois qu'il y est plus. Après... Ça a changé, même ça fait 5 ans maintenant que je suis parti, je crois. Ouais, donc t'as pu voir l'évolution. Ouais. Après, bon, on va pas te poser 50 000 questions sur le G-Unit, sur le machin, tout ça, mais en tout cas, sur la stratégie marketing, vous avez toujours été très agressif et très efficace. Ouais. Parce que le truc pour aller pénétrer certains pays ou certains coins de France, d'un point de vue digital, c'est-à-dire que tu tapes sur les réseaux sociaux ou tu tapes sur n'importe quel site internet, tu vois des trucs des 50, des machins, des morceaux d'interview qui arrivaient à se diffuser un peu partout là. Ouais. Ça a été prodigieux parce que vous avez lancé des carrières, clairement. Les Jack Thriller et tout, moi je les ai connus par rapport à ça. Il y a plein de modèles qu'on a découvert par rapport à ça. Non mais il y a plein de... des journalistes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Non mais il y a des gens qui ont été... Non mais ça fait partie du truc. C'est sa colonne, c'est bon. Non mais ça fait partie du truc. Non mais c'est vrai, mais ouais. Il manquait plus qu'un magazine. Crois-moi, on aurait charbonné là avec OnlyFans maintenant. Je vois le truc, je connais les bugs là-bas. On aurait fait, il y avait du taf. On aurait fait du taf. On aurait trouvé des trucs, on aurait. Mais clairement, moi je te dis, il a manqué un magazine papier. Et pour moi, la boucle était bouclée, il y avait tout. Parce qu'en termes de produits dérivés, il y avait des casquettes, des t-shirts. Là, ils vont des trucs pour les mains, pour se laver les mains. Ah oui, du hand sanitizer. Ils vendent ça, j'ai connerie quand j'ai vu ça, je fais. Et ça se vend grave bien. De ce qu'on m'a dit, mais c'est tout sold out. Tout est bon pour faire un billet. Voilà. Le pragmatisme à ce niveau-là, il est malin. C'est du business. Moi je te dis, le jour où j'ai compris à quel point les Américains, c'est make money, c'est une manière de penser, c'est vraiment vrai. Je marche dans le métro. Il y a un averse qui sort de nulle part. Mais une averse de fou. Ouais. Je sors du métro, je vois quoi? Des mecs qui vendent des parapluies. Mais genre là, ils avaient prévu, ça fait 30 secondes qu'il pleut. Ça fait 30 secondes qu'il pleut. Les mecs étaient là, ils vendaient des parapluies $1.
Mais je t'ai Ils ont dit, prévu. c'est un stock. Et les mecs, ils les ont vendus comme des petits pains en 10 Il minutes. pleuvait pas Les beaucoup mecs, à ils- $1 alors. Ça commençait juste. Parce que 5 minutes plus tard, ils étaient à $5, crois-moi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est un truc de fou. connaissent. Et j'ai dit, oh, mais l'efficacité des mecs, ils viennent pleuvoir là, à l'instant. Non, c'est le business. Les mecs, ils vendent des parapluies. En fait, c'est ça que même les rappeurs, en fait, ils ont adapté leur game par rapport à ça. On parle de G-Unit, on parle des mixtapes. Ouais. Quand Curtis sort, quelques temps après, il y a une mixtape qui sort. Et la mixtape, je crois que c'est Sabrina Baby Boy. Ouais. Ouais. Dans la mixtape, il y a le... Comment il s'appelle ce morceau? So Serious. Hmm. Ouais. Moi, j'ai toujours cru que le morceau était dans l'album, vu que c'est sorti au même moment. Ouais. Mais en fait, non. Ça, c'est une exclue de la mixtape. Et Faut quand dire- l'album il sort en réédition, le morceau en plus, c'est le remix de I Get Money. Donc, si tu veux ces exclus-là, va chez la mixtape. Non, mais ça, c'est. C'est-à-dire qu'il a même. Tu donnes la chance à la mixtape de briller en lui donnant un truc, un So côté Serious, exclusif. Le morceau, il est incroyable. Mais il a toujours eu cette même formule, c'est les mixtapes, pour lui c'était des albums. Il avait un single, il avait un gros titre sur la mixtape qu'il allait signer comme un single. Ouais, Comme qui allait un- drainer comme tout un le radio. reste. Et c'est pareil, ce que je disais au début, où c'était la stratégie, tu donnes à la radio, tu rends les gens contents dans les clubs, et en même temps tu donnes dans la rue. Et il a toujours été comme ça, il a toujours été stratégique à ce niveau-là, il a toujours 10 coups d'avance, et il a toujours été carré, où tout était très calculé. Ouais. Voilà. Ok. C'est l'heure. Bon, l'heure du tiercé, hein. C'est l'heure, hein. Bon. Nifa, c'est comment? Dis-nous un peu. C'est l'heure. Nifa. Toujours. Tiercé. Je commence, on va finir par notre invité. Vas-y. Je commence. Bon. I Get Money, pour moi, Merci. c'est le numéro 1 de Merci numéro 1 de numéro 1 de numéro 1. Parce que ce single, quand il arrivait, en tant que DJ, je te dis, je le jouais. Tout le monde tapait la chorégraphie à la Yéyo, tu vois. Tu vois. Et le truc trop efficace, le morceau. Après, il y a eu le remix de Neyo. De Nio. Nio, il a fait un remix de ça? Même il a repris le. Il y a pas un morceau que Neyo, même il reprend Have a Baby Bami Baby Be Millionaire. Non, ça Non, c'est ça, c'est l'album d'après. dans l'album C'est d'après. l'album d'après, ça. C'est avec, Le single s'appelle ouais. Baby By Me. avec Neyo. Ouais. Ouais, voilà, c'est Avec ça. Neo en c'est ça. featuring. Dans le clip, il y a Kelly Rowland. Ça, ce combo-là, I Get Money et son juste après là. Mais ça renvoie a été- vers le... C'est magnifique. Ça, c'est un combo que tous les DJ de l'univers ils ont fait. Ils sauront de quoi je parle. C'est vrai. Parce que tu fais une boucle là-dessus, après tu balances l'autre son et tout et tout. Non, I Get Money parce que bon, le clip, tout ce qu'on a raconté, tout et tout. Moi j'aimais bien Follow My Lead. Avec, moi je trouve que le single fonctionnait, tout ça avec Robin Thicke et I Still Kill. I Still Kill, la prod de DJ Khalil là m'a vraiment plu. Après je t'avoue que Bon, moi 5, hein. Moi, vous me connaissez, moi c'est Quinté. moi, pour moi c'est tout. Top 5. Non, moi, top 5. Hip-hop, c'est top 5. Il n'y a pas de podium chez nous, il n'y a pas de oui. machin. Nous, c'est top 5. Premier, I Get Money. Parce que non, Mal. la chorégraphie, non, c'est trop. C'est trop le clip où tous les gars sont là, tous les machins. Attends, une petite seconde. I Get Money c'était pas un son de Yeyo à la base? Non, c'est Straight to the Bank. Non. Non, c'est Straight to the Bank qui était un son de Yeyo. Ok. Yeyo a lancé plus ou moins. D'accord. Straight to the Bank aussi, il est dans mon Quinté. Mais Attends, excuse-moi, je t'arrête, parce que pour moi, ce son-là, pourquoi il a pas connecté? Alors, c'était trop arrogant dans le sens, moi, je vais avec mon argent à la banque Direct à la en banque. rigolant. Moi, je vais droit à la Straight banque to the bank. en rigolant. Et pour moi, 50, il a ramené, pour moi, c'est l'un des défauts, hein, que ça a marché pour lui, mais pour moi, il a abîmé le rap dans ce sens-là, c'est que c'est lui qui a ramené ce côté argent. Il y avait déjà, je pense. Il y avait déjà, mais il a poussé à un niveau truc, surtout vente de disques. Ouais, j'ai vendu tant. Je vais recommencer mon tiercé. J'ai vendu tant. T'as grappillé du temps sur mon tiercé, je recommence mon tiercé. Non mais vous êtes d'accord ou pas? C'est que le mec, aujourd'hui, maintenant, on parle que de chiffres de vente. On parle même plus de qualité de musique ou je sais pas quoi. Et lui, il y a des albums qui sont sortis de ses concurrents. Les albums étaient bons, mais comme ils sont pas vendus, c'est de la merde, t'as vendu que tant. Et les artistes, ils ont commencé à s'insulter sur les chiffres de vente des uns des autres et tout. Et En fait, il lançait des Peut-être qu'il a pas modes. inventé. Il lançait des modes où il lançait des manières de faire. Les gens le suivaient. 50, dès qu'il faisait un truc, les gens le suivaient. c'est clair. Que tu veuilles ou pas. C'est clair, Clairement. le maître est talent. Clairement. Tout le monde a fait de la muscu grâce à lui. Après, tous les rappeurs, Tout le ils monde étaient le suit. balèzes sur Tout le monde scène, l'a tout ça, suivi. tout ça. Donc, je recommence. Vas-y, recommence. Donc, premier, I Get Money, c'est trop.
avec la chorégraphie, avec le remix, avec les vidéos sur scène. Même l'instru, elle a été reprise par des Ludacris, par des Jadakis et Stalspi, dans les mixtapes et tout. Terrible. 2. Enfin, Straight to the Bank, il n'y a pas d'ordre. Straight to the Bank, je suis obligé de le mettre dedans. Parce que, de toute façon, 50 Yeyo, ça ment pas. Hein. C'est une affaire qui roule depuis des années. C'est la base que je trouve Vraiment. cool Et dans ce même, son. le fait que tu nous dises qu'à la base, c'est un son de Yeyo, qui récupère le truc, qui le met en featuring, alors qu'il ne fait que dire ha 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 ha. Le mec, juste pour ça, on le paye. C'est un truc. Donc non, très bien. When I thought 50 mil, Ham got paid. When I thought 50 mil, Jimmy got paid. When I made 80 mil, Jimmy got paid. Non, straight to the bank, les gars. Il a parlé de Jimmy, une fois de plus. Direct à la banque. Donc ça, là, ça fait 2. 3. Alors c'est bizarre parce que moi quand j'allais, excuse-moi je t'interromps encore, mais moi quand j'allais à la banque, c'est Je le vais banquier qui recommencer. rigolait. Je vais recommencer. Je vais banquier qui rigolait sur moi. Je vais recommencer. Je vais refaire encore mon tiercé. Moi quand je partais de la banque, le Je vais banquier... recommencer mon tiercé. Je vais recommencer mon tiercé. Donc 3. Vas-y, recommence. 3. Man Down. Ok. Man Down. La prod, elle est incroyable. Et d'ailleurs, à la base, ça devait même pas s'appeler Man Down, le morceau. Il devait s'appeler Officer Down. Ouais. Comme dans le film. Incroyable. Ça veut dire que la police, on a pris pour son grade. C'est la version Spotify que je regarde pour avoir Man Down. Ah ouais? Parce que l'album il dit Officer Down, non? Non, dans l'album, c'est Man Down. Ah ouais, l'album. pardon. Ouais, c'est Man Down aussi. Ouais. Ah, ok. Mais Man Down, c'est j'ai oublié. incroyable. C'est Le morceau, la prod, tout incroyable. J'ai pas compris pourquoi il a pas clippé. Ah oui, Censored. Ouais. Faut pas tout Ça. clipper, hein. Surtout à l'époque. Moving on up. T'aimes bien? Non, ce morceau, Pour très moi bien. ça faisait plus mixtape, mais ok. Très fort. Mais moi, c'est que ces morceaux-là, moi. Moi, je viens pour ça. Moi, c'est moi qui vise quand il fait des morceaux comme ça. Il sait que le Bougarno... Il voit qu'il fait. Voilà. C'est pour moi, ça. Et en 5... Come and Go. Come and Go, très bon. Ok, Pas incroyable, mais très bon. ok. Voilà. Oh, je trouve... Ok. Come and Go prod par Dr. Dre, très bon. Et sinon, si je rajoute un, je mettrais I Get Money Remix. Ouais. Mais bon, c'est pas Non, rajouté vu qu'on a déjà mis après, la c'est Get dans la Money réédition, normal. ouais. Mais l'idée, elle est folle quand même. I Get Money, Le One, Two, Forbes Three, 1, 2, 3 remix avec les deux autres gars Ouais. qui font le plus de bif dans l'hip-hop. Ouais. Il faut le faire quand même. C'était à l'époque où ils étaient estimés à 300 millions chacun. En fait, la stratégie, elle est folle. Beaucoup. Ça, et comme tu l'as dit tout à l'heure, 5 concerts en 3 jours. Non, ça Pour c'est... le... Non, ça, c'est incroyable. Incroyable. Moi, c'est bon. Mon quintet, c'est réglé. Vas-y. Ok. Bah pareil, hein. I Get Money. I Get Intouchable, numéro 1. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie de mettre Touch the Sky, parce que personne n'a dit. Et parce que... Avec Yeyo. Ah, Kyo, c'est vrai qu'il Ouais, est- parce qu'en fait, moi je crois que ce son, si je me rappelle bien, je l'ai découvert avec la version de Booba. Parce que c'était... À la base, il devait y avoir Booba sur ce son, sur cet album, Ah ouais, pour la version française. carrément. Pour la version française, ouais. Ouais. Ok. Ah Et, ouais. et Histoire Gaulerie, il m'a fait traduire le couplet de Booba. Il vient me chercher, il fait wesh, faut que tu traduises ce qu'il nous raconte. Et du coup, j'ai découvert, moi là, j'étais comme je t'ai dit, ça faisait 6 mois, j'étais là, stagiaire, je débarque. Et là, on me sort, ouais, il y a un feat Booba 50, tu vas l'entendre en premier, et il faut que tu traduises. Et maintenant, pense au truc, imagine la scène, traduis du Booba. N'importe quel son, traduit en Ah, anglais. tu sais qu'il y a des orifices, C'est... des parties génitales qui sont Et je te mentionnées. dis, mon anglais il est rincé, hein. Je viens d'arriver, mon anglais il est rincé. Et tu dois traduire des métaphores et des métagores comme ils appellent. Ouais. C'est dur. Et genre la scène c'est un sketch. Donc je traduis. Et j'ai 50 à côté de moi. Et je suis là, j'écoute le son, j'ai ma feuille blanche. Et je traduis le truc, tu vois. Et Booba il sort quoi? Il sort le Jack est dans mon verre, la chatte à sa grand-mère. Donc ouais, donc tu dois traduire un truc comme ça, mais Et c'est dingue. dur, mine de rien, va expliquer à un Quinry la chatte à sa grand-mère. Non, crois-moi, c'est stylé. Il dit ça, ouais, il dit ça, mais c'est stylé en scred. Et la détresse. Mais en fait, c'est pas ça qui l'intéressait, ce qu'il voulait, c'est parce qu'il dit, Booba, il dit G-Unit dans son couplet. Et en gros, ce qu'il voulait savoir, c'est qu'est-ce qu'il dit sur nous. Ouais. Donc j'ai dit, bah, il dit 9-2-I, c'est son crew, G-Unit, c'est ton crew. Et après, il place quand même clic de macaque ou un truc, je sais plus c'est quoi le couplet, mais genre, un truc comme ça, tu vois.
Et genre, donc en gros, c'est ça qui vraiment l'intéressait, c'était pour savoir. Ouais, juste pour voir, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il dit. positif Parce qu'après, ou truc. il comprend le concept que les paroles, c'est pas forcément important. Ouais. Et surtout que le shock value, le truc de. Voilà, peut-être un peu. Voilà, c'est des rappeurs. C'est les comme mecs. ça que j'ai découvert ce son en fait. Sachant que Touch the Sky, c'est pas une pique pour Kanye aussi qui a fait un morceau qui s'appelle Touch the Sky. Je sais pas. Peut-être, je sais pas, ça je t'aurais que c'est possible, mais ouais, je sais pas. Je sais même pas si c'était plus que ça. À l'écoute de Kanye, pour eux, Je sais pas si, je pense pas qu'il soit parti aussi loin au niveau du. Il le calculait Il est bien. capable, hein. Il est dans des vrais calculs, hein. Il est beaucoup plus direct avec 50, c'est quand même un qui est très direct. Ouais, il est pas dans les subliminals, ça c'est Jay-Z, ça, le mec des subliminals. Ouais, c'est plus un Jay-Z, ça, ou Drake. Mais ouais, je vais mettre ça, je vais mettre Come and Go aussi, parce que Dr. Dre 50, c'est toujours lourd. Et j'en suis à combien là 3. Tu peux rajouter 4, 5, 6 maximum. Et ouais, je vais mettre Curly 187. Pour l'histoire que tu nous as Pour raconté, l'histoire, effectivement, parce que c'est un son. Ok. C'est un Très bon intéressant. son, Très intéressant. C'est une belle histoire, ce qu'il raconte. Je résiste pas à l'envie de te poser une dernière question. C'est une question que tout le monde se pose. On en a parlé la dernière fois. Ouais. À ton avis, Dre 50 et The Game, ils sortent un projet. Ça cartonne. La 50, The Game et 50, ils reviennent. Vas-y, on fait un projet produit par Dr. Dre. C'est trop tard. Pour moi. Tu penses? Pour moi, c'est trop tard. Ouais, je pense que c'est trop tard. Moi, franchement, si c'est cette formule-là, moi, je pense que ça, ils arrachent tout. Je pense Parce que les trois ensemble. Mais je pense que ça tombe, ça retombe vite. Je pense que les gens, ils en parlent une semaine, ils sont ouf, et ils oublient aussi vite que c'est venu, je pense. Ok, bon, c'est intéressant de l'entendre de ta bouche, ok. Moi, pour moi, j'y crois. Si c'est vraiment produit par Dre, avec tout ce qu'il y aura en budget promo derrière et tout, t'as vu le trailer qu'ils ont fait pour le Super Bowl, là, comment ça... Ouais, Pepsi, ils ont pris des... C'est pas le même budget, c'est pareil, c'est la NFL, c'est autre chose. Non, moi, j'y crois. Enfin bon, ils le feront jamais. Hein. Bon, laisse tomber. Ils le feront jamais, laisse tomber, ils sont passés à autre chose. C'est un beau rêve, mais ouais. Ouais, c'est dommage, mais bon, pas. ça aurait pu être sympa. En tout cas, ton actualité, Corentin, c'est quoi ton actualité actuellement? Sur quoi tu bosses? Les trucs que tu peux divulguer, Ouais, évidemment. rien de ouf. Je reprends le taf doucement. Et ouais, j'ai un taf, là, je fais du consulting, je fais des missions à droite à gauche, je fais de la photo, je fais des trucs comme ça. Ok. Rien de... Là, je suis en... Photo. J'ai vu que t'avais fait des couves de mixtape de Banks. Ouais. T'en as fait beaucoup comme ça? Non. Non, parce que Quand même. comment ça t'est dit vite fait comme ça, là? Tu sais que je regardais des mixtapes, je vois, artwork, comment t'as vu bien? Boum boum. Oh, dans le 9-1, tout ça. Oh, on prend le déroulé, on est chez lui. J'ai dit non, c'est sérieux. Ouais. Et c'est... Non, bah c'est un kiff, c'est fort. Ah ouais. C'est fait comme ça, c'est genre... t'es en tournée tout le temps, tu prends des photos tout le temps. Et après, c'est mon taf de créer... J'ai une équipe de designers, de mecs comme ça. Et c'est genre, Banks, il taffe tout le temps, il a toujours des sons. Donc c'est toujours en travaillant en continu, il faut toujours avoir un genre d'idée un peu dispo pour Banks, parce qu'il a toujours des sons, il a toujours des trucs. Et c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois, il faisait ses mixtapes l'une après l'autre. Et il kiffait les photos que je faisais. Après, moi, j'ai un mec, un designer. Je sais plus c'est laquelle tu parles, mais en gros, j'avais des designers à droite à gauche, donc il y a eu des collabs un peu comme ça. Et ouais, j'en ai fait comme ça 2-3. Et c'était cool. Ah ouais. Franchement, c'est Non, fort. c'était bien, c'est une expérience marrante. tu vois, C'est sûr, parce que ça ouvre ton portefeuille créatif. Ouais. Même Ouais, puis en c'est termes cool de parce que créativité et ça. c'est comme d'avoir ton nom dans un livret, tu vois. C'est comme d'avoir mon nom dans le livre de 50, là, tu vois. Je me la raconte, je me place là. Non, mais... Il faut. C'est le 9-1 qui gagne. C'est le 9-1 Là, qui gagne. si tu lis le livre Hustle Harder, Hustle Smarter, il parle de moi. Donc c'est ça où il raconte un peu les histoires. Et c'est cool, tu vois. C'est beau. Ça fait que c'est voilà, beau. ton nom, il est dans les livres. C'est une très belle histoire. Comme tu vois, t'es dans les crédits, c'est un beau C'est un livre. respect. Non, mais t'es conscient que tu fais partie de l'histoire du rap, quand même. Voilà. Bah, c'est là où ça aide à comprendre. Ouais. Mm. Après, à quel échelon, on sait pas, mais c'est. Oui, bien sûr, mais c'est quand sûr même. que ça fait kiffer, ouais. Quand même. Parce que les trucs, quand j'étais petit, je lisais les livres, comme je disais, je lisais les boucles, les livres. Et c'est maintenant, ouais, mon nom il est dans celui-là, c'est cool. C'est incroyable. Ça représente beaucoup pour des mecs comme nous, tu sais. incroyable. Pour plein d'artistes, pour plein de fans et tout, ça Moi, mon nom, représente il te donne beaucoup, franchement. des magazines sortis en 2009-2010.
On est en 2022, il y a des gens qui nous remontent. Ah, vous êtes des gens. Ah, donc c'est toi, en fait, qui était dans le... Mais... Ah, c'est ça ton vrai nom. Oh là là. Non, c'est une belle histoire, hein. Franchement, c'est beau. Du coup, pour le biopic, tu penses que qui pourra interpréter son rôle Moi, j'aime bien DiCaprio, tu vois. Ah, ce serait beau. Non, moi, je vois Hugh, Non, comment il s'appelle Hugh Jackman, moi. Non, comment il s'appelle le mec de American History X? Edward Norton. Edward Norton, ouais. Ouais. Ce serait lui, je pense. On Ok. m'a beaucoup dit que je lui ressemblais. Ah, j'avoue, c'est vrai. Edward Ah, c'est Norton, vrai. ouais. Maintenant qu'on Maintenant te le qu'il dit, dit, ouais. Et je penserais plus la vie, ouais. T'as des mecs qui te proposent de te battre dans la rue comme ça. Non, random. heureusement, j'ai pas les mêmes tatouages et autres, mais. Ok, bon, en tout cas. Attends. Dernière question. S'il te plaît, pardon. Ouais, j'en prie, ouais. Pardon, vraiment. Mais c'est comment avec les gars? T'as encore des contacts? Ouais. Dis-leur que parole véritable, on a fait des vidéos. Dis à Tony Yeyo, il y a des bougs ici, qu'ils ont repris son truc. Mais oui, c'est important. Yo, il viendrait direct s'il vient en France, je l'envoie. Ah ouais il passerait, ouais. Ah, ben, mais Yo, il kiffe. il est le bienvenu. C'est filmé, hein. Vous avez entendu, hein. On aura Yeyo bientôt. Bientôt, vous allez voir Pareil, Yeyo. Yo, c'est pareil, Yo, On il est sera tous toujours, en mob ici. il est toujours à la cité, ils sont toujours dans la rue, c'est ça qui est gaulerie. Ils sont Carrément. restés tous, même délire, ils sont tous dans la rue. Ils sont tous très vrais à ce niveau-là. Ah. Et Yo, pareil, il kiffe les bails comme ça, là. Ça me rappelle l'histoire du concert avec Rof à Paris, là. Et Yo, il était ouf. Il me posait trop de questions, mais c'est qui? Pourquoi le mec il sort de prison pour faire un concert? Il kiffait cette histoire, tu vois. Ouais, qui fait Genre, il l'histoire de arrêtait vrai. pas de me poser des questions. Vas-y, raconte, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qui ce mec? Et genre, ça le faisait kiffer, tu vois, de se dire, putain, le mec, il était en prison, il le laisse sortir pour faire un concert, et il y retourne. Je sais plus c'était quoi l'histoire, mais en gros, c'était comme ça. Ouais. Et lui, ça le rendait ouf, parce qu'il était genre, en tant que mec de la rue, Kaira, comme ça, ces histoires de Même, il ça était leur en parle, prison ça aussi leur quand parle. le truc a commencé à péter aussi. Ouais, et puis voilà, lui, il était en prison pour son album. Il est là, t'inquiète pas, Ouais. il est là. Il est Ah, en. mais pour, ouais. J'ai tout pour- prévu, pour il est rappeler là. pour ceux qui nous entendent pas, c'est que quand 50, quand Et ça, il G8 était en- fait un concert en France, Bercy, hein. Bercy, c'est Rof qui fait La sa première première partie. partie. Ouais. Et Rof, il sort de prison pour faire ce Faut concert-là. préciser un truc. Quand Rof, il vient, il est annoncé en première partie, sold out. Ouais. Où les places au début ça se vendait, mais Ça se vend. voilà, machin. C'est Ils pas la annoncent première fois Rof qu'il en venait, première tout ça, partie. Plus de Ouais, place. sold out. Sold out. Ah oui, faut le dire ça. Et apparemment, Tony Yeo Envoie, qui fait, tu envoie, vois. envoie. Non, enfin, boum, boum, boum. Voilà, si, il a le droit. Il kiffait l'histoire, parce que c'est une histoire de Kaira, tu vois, le mec qui sort de Ça lui prison. parle. Il vient sur scène, il retourne en prison, il devenait ouf. Ah, c'est Il posait trop de questions, genre, mais comment ça se passe ça? Vas-y, raconte, c'est qui lui? Ils étaient ouf. Les voyous aiment les voyous. hein. Ouais, grave, il kiffait C'est un trop. truc- c'est- Et c'est pour ça, tu vois, pareil, parce que lui, il a fait cet album, il est sorti, c'est pour ça il s'est moins bien vendu que tous les autres. Le mec, il a un bracelet électronique, Ouais. donc il Ouais. était resté à la maison. Je sais Ouais, pas comment pour on dit, la- mais ouais. il devait rester à la maison. Il pouvait pas vraiment sortir, donc il a pas fait de promo. Donc il a fait disque d'or sans beaucoup de promo. Et c'est pour ça, c'est bien. Franchement, Ouais, l'histoire de l'album, il est magnifique. il hein. était ouf. L'album est magnifique. Moi, J'ai c'est l'un de kiffé. mes albums préférés de toute l'ère G-Unit. On en a parlé la dernière fois, là, mais. Ouais, envoie ton tiercé. Les meilleurs albums de G-Unit. Get You to the Train numéro 0. Ah. Voilà. Tu vois, il est Voilà. trop compliqué. Faut mettre des règles. Faut mettre des règles. Bah, Massacre, Ouais. la bande-son de Get Rich. Ah, elle est magnifique. Et Windows Shopper. je pense que je vais mettre. Ah putain, je vais mettre Banks. Tout le monde met. Hank Form, le Banks, Hunger il est for More. fort. Hunger Banks, for More, il est fort cet album. Il était très fort. prévu Il est pour être incroyable, fort. il est très fort, cet album. Ouais, il était prévu pour être fort, cet Il est album. incroyable ça va. Et voilà. Corentin, Moi aussi, Merci. franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Vraiment. Merci pour le temps, pour les anecdotes et tout, et ta simplicité et tout. Franchement, avec le CV que t'as, Disponibilité. tu pourrais être ce mec inaccessible. J'envoie à qui a qui pas la notre temps, facture tout là, ça. c'est- À qui je la mets là? Non, merci beaucoup pour ton temps, pour ta simplicité et tout. C'était vraiment Ah, cool. merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des mecs du 9-1 qui font des trucs comme ça. Bah ouais, tu vois. Ouais. C'est nous maintenant. Je vais prendre le RERC pour rentrer chez moi là. Ouais, c'est cool, c'est cool. Ça, Je c'est suis au cool. coin de la rue. Et du coup, comme on dit, hein, parole véritable un jour, parole véritable toujours. Hein, donc, toujours le bienvenu. De toute façon, on est connecté. Sur les réseaux sociaux, on peut te suivre sur Corentin. Corentin, Corentin partout. @Corentin. Mais c'est Franchement. magnifique ça. Ça veut dire Le qu'il gars- était avant n'importe quel Corentin. C'est ça le truc. C'est tôt. Et il y en a des Corentins qui m'envoient des messages maintenant, genre vas-y, donne-le-moi. Les mecs, ils sont- Ce sera affiché, tout ça. Voilà, vous pouvez te suivre. Le gars est super accessible, super cool, super simple et tout. Vrai boug. Franchement, c'était un plaisir. Vraiment. Je te laisse conclure, frérot.
Parole véritable podcast. DJ Flexta, a.k.a. Flex Terminator. Le Bougarno, a.k.a. Arne Automatique. Vous connaissez? Parole véritable podcast, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast, Ocha, Amazon Music. Et plein d'autres, enfin, bref. Toutes les vidéos longues et courtes, les revues véritables films, revues véritables albums, le podcast, les morceaux véritables, paroles véritables sur YouTube. Abonnez-vous, ayez le bon réflexe, activez la cloche, abonnez-vous, recevez la notification. C'est ça les gars. Voilà. C'est comment? Allez, peace. Get a strap. Parole véritable. On m'a donné celui qui marche C'est pas. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez. Parole véritable.